Nous allons vous parler de comment maximiser les bonus, mais surtout nous allons vous parler du système du succès. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre séminaire. Mais avant toute chose aussi, il faut comprendre une chose. Vous ne pouvez pas devenir manager si vous ne maîtrisez pas le système. Car ça ne change pas à mon niveau. Le diaporama. Ok, c'est bon, oui. C'est bon, oui. Voilà. Donc, avant toute chose, il faut maîtriser d'abord. Pour être manager, il faut savoir comment vous devez faire pour être manager. Parce qu'on vous a parlé d'un système. Le système, ça fonctionne comment? Le système est basé sur quoi? C'est ce qu'on va vous apprendre d'abord en premier lieu. C'est-à-dire les abréviations, le vocabulaire d'un netmarker. Le vocabulaire d'un netmarker à succès. Si tu es à netmark, tu dois comprendre que tu dois devenir manager. Mais comment devenir manager? Tu ne peux pas devenir manager sans pour autant maîtriser le ABC du système, le fondement du système. Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Abréviation et vocabulaire. D'abord, qu'est-ce que vous voyez en premier lieu? Le SV. C'est quoi les SV? Les SV, c'est le volume de vente pour calculer la promotion. C'est quoi le volume de vente? Aujourd'hui, vous venez au bureau, vous achetez une boîte de café Ginseng. Il est marqué, on vous donne une facture. Vous venez au comptoir, on vous demande votre numéro de compte. SN40, voilà, 3042. Ousmane Sek, par exemple. Vous voulez quoi? Vous dites que vous voulez une boîte de ginseng. On vous voit une boîte de ginseng. Sur la facture qu'on vous a remis, vous allez voir le prix du produit, mais vous allez voir le nombre de SV d'abord. C'est la volume de vente. Vous allez voir qu'il est marqué 17 points. Pourquoi on marque ces 17 points? Ce sont ces SV-là, le total de ces SV que l'on calcule pour permettre, pour que Edmark puisse savoir que cette personne-là, dans le mois, il a marqué 1000 SV. Cette personne-là, il est dans une position tant, parce que c'est les SV qui déterminent la promotion, autant pour moi, ou mieux même la position. Donc, les SV, c'est votre volume de vente. Chaque produit que vous achetez, il a un nombre de SV attribués. Le Checo, 67 SV, le Cocolagène, 27 SV. Maintenant, c'est la somme de ces SV-là qui va vous permettre de calculer votre promotion. Et à côté de ces SV, sur la même facture, vous allez voir qu'il est mentionné, à côté toujours de SV, il est mentionné BV. Mais si vous voyez bien, le nombre de BV est toujours plus élevé que le nombre de SV. C'est quoi le BV? C'est le volume de bonus. À quoi ça sert? C'est pour calculer sur la boîte de café que vous avez acheté. Vous avez 17 SV pour la promotion, mais vous avez 19 BV pour calculer votre commission. Quand Edmark doit vous payer le bonus mensuel, qu'est-ce qu'il va additionner? Il va additionner le total de ces volumes de bonus qu'il va additionner pour vous le payer, pour vous le rémunérer en termes d'argent. Donc, retenez bien ces deux mots d'abord. Le SV, c'est le nombre de points qui est marqué dans votre facture pour calculer la promotion. Et le BV, c'est ce même nombre de points qui est marqué dans la facture pour calculer la commission. Oui. Et à côté de SVBV, vous allez voir qu'il y a le CPS. C'est quoi le CPS? Vous le quoi? Activé. Ok. Donc, c'est activé, en fait. C'est en haut. Bon, c'est activé, hein. D'accord. Ok. Maintenant, à côté de SV et de BV, vous allez voir qu'il y a le CPS. C'est quoi le CPS? Le CPS, c'est votre vente personnelle courante dans le mois. C'est-à-dire le total de vos achats en un mois. Aujourd'hui, c'est le 20. Vous venez au comptoir, vous achetez une boîte de chèques, vous marquez 67 SUS. Vous venez le lendemain, vous achetez demain une boîte de collagène, vous marquez 27 SV. Après demain, le lundi, vous venez, vous achetez l'Espelina, vous marquez 71 SV. Maintenant, c'est le total des SV que vous avez marqué, que Edmark va calculer le mois pour le comptabiliser comme votre vente personnelle courante du mois. C'est à partir de là qu'Edmark voit si vous êtes éligible pour recevoir un bonus, oui ou non. Parce que pour voir que si vous êtes éligible pour avoir un bonus, oui ou non, Edmark doit d'abord voir votre CPS. Chacun a son CPS limite à marquer dans le mois pour espérer percevoir le bonus. Maintenant, le CPS, c'est le total de vos achats dans le mois personnel.
ce que vous, en tant qu'aide-marqueur, vous venez au comptoir et vous achetez chaque jour pour faire votre maintenance ou pour aller vendre, et ainsi de suite. C'est ce total de points que vous achetez qu'Edmark appelle le CPS, la vente personnelle courante, le total de vos achats en un mois donné. On va revenir là-dessus. Pourquoi en un mois donné? Maintenant, après le CPS, vous allez voir qu'il y a le CPGS. Pourquoi le CPGS? Parce que c'est un travail d'équipe. Quand vous venez à Edmark, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous adhérez, vous avez la possibilité de gagner des commissions sur les adhésions. Donc, vous avez la possibilité de prospecter. Vous venez aller chercher des personnes, des partenaires de business. Maintenant, quand vous cherchez des partenaires de business, eux aussi, ils vont faire comme vous. Ils vont marquer des SV et des BV. Maintenant, quand il arrive le moment où Edmark doit vous payer, il va regarder d'abord votre CPS, votre travail personnel, mais après, il va vous payer sur votre travail d'équipe. Parce qu'il y a des gens qui ont connu Edmark grâce à toi. Qu'est-ce qu'Edmark fait? Il va calculer d'abord votre de vos non-managers. C'est-à-dire, vous qui êtes là, vous n'êtes pas encore manager, vous amenez aujourd'hui une personne A. Demain, vous amenez une personne B. Après, demain, vous amenez une personne C. Maintenant, pour calculer votre CPGS le mois, Edmark prend votre CPGS de votre partenaire C et il le comptabilise pour dire que c'est ça votre CPGS, votre vente courante de groupe personnel dans un mois donné. Et retenez bien ici, le CPS et le CPGS, on le calcule dans le mois. Parce que c'est pour, en réalité, c'est pour vous payer votre bonus mensuel. Et après le CPGS, il y a un autre cumul qui n'est pas mensuel, qui est illimité. C'est le cumul général qu'on appelle le APGS. C'est quoi le APGS? C'est votre vente accumulée de groupe personnel. C'est-à-dire le total des achats de votre équipe, de vos non-managers, depuis votre adhésion jusqu'au moment où vous devenez manager, ou jusqu'au moment où on vous parle. Tous les CPS, tous les GPS, le nombre total, toutes les adhésions que vous avez eues dans le mois, c'est ce qu'on appelle le APGS, vente accumulée du groupe personnel. Maintenant, ce que vous devez retenir ici, c'est que le CPS, il est mensuel, votre travail personnel, c'est votre travail personnel courant qui va vous permettre d'être éligible pour un bonus. Donc, il est mensuel. Votre CPGS, c'est votre travail personnel pour le travail personnel de tous les membres de votre équipe, qui est aussi non manager, bien sûr, qui est aussi mensuel. Et le APGS, il est annuel. Le APGS, il est annuel. Maintenant, ce sont ça les sigles d'Edmark que vous devez maîtriser. Parce qu'arrivé au bureau, en tant qu'Edmark, vous devez savoir que si vous achetez une boîte de café, vous marquez des points. Vous devez savoir aussi, au même moment que vous marquez des points pour la promotion, vous marquez des points aussi le nombre de CPS qui est requis pour espérer avoir un bonus à Edmark. C'est votre vente personnelle courante. Parce qu'Edmark, bala nga naan naam day fekk nga nekk fa. Amul golo di bay, ba mu di dundee. Donc, pour espérer gagner de l'argent, Edmark, il va falloir que vous êtes d'abord, vous remplissez les conditions pour percevoir un bonus. Et votre CPG, c'est votre travail d'équipe dans le mois. Le APG, c'est votre cumul adhésion. Maintenant, on va voir chacun de ces sigles, à quoi ça sert dans les slides suivants. Alors, à côté de ces sigles aussi, avant d'entrer dans ce qu'on appelle comment devenir un manager, on va vous parler d'abord de notre plan de compensation et Edmark. Parce que lorsque vous suivez le séminaire NDT, vous voyez souvent l'orateur vous dit que pour savoir si l'entreprise LMLM est une entreprise sérieuse, il faut toujours vérifier les trois ingrédients qui sont importants. Le premier ingrédient d'abord, quels sont les gens derrière la société? Ça, vous le savez déjà. Mais après, quel est important le plan de compensation, c'est-à-dire comment l'entreprise paye ses distributeurs. C'est très important cette partie. Comment l'entreprise paye ses distributeurs. Maintenant, nous allons voir comment Edmark
paye ses distributeurs. Excusez-moi, voilà. Edmark nous paye à hauteur de 71%, répartis en 9 grands bonus. Oui, 71% répartis en 9 grands bonus. Maintenant, une première chose à, à reconnaître ici est que parmi les 71%, il y a un des 9 grands bonus qui ne fait pas partie des 71%, qui est le premier bonus qu'on gagne à Edmark, qui est le profit de vente. Dès lors que vous êtes Edmarker, vous avez la possibilité de gagner de l'argent automatiquement. C'est-à-dire, vous venez à Edmark avec le profit de vente. Vous venez à Edmark, vous avez votre carte, vous sortez à la maison, vous sortez dans la rue, quelqu'un voit une boîte de Chekhov, il vous dit, ah, vous vendez les produits d'Edmark, il se dit oui, vous avez convaincu le client, vous revenez au bureau, vous achetez votre boîte de Chekhov à 21 500, vous allez le revendre au client à 25 800, vous gagnez votre premier bonus à Edmark qui est le profit de vente. Oui. Le profit de vente est le premier bonus que vous gagnez à Edmark. Mais retenez bien, le profit de vente, on vous dit, il est de 15 à 25% selon les produits. Maintenant, les 15 à 25% du profit de vente ne fait pas partie du cumul total que 71% de 71% qu'Edmark paye. Maintenant, les 71% des paiements commencent à partir de notre deuxième bonus qui est le bonus de performance. Pourquoi le bonus de performance? Parce qu'il faut être actif pour le gagner. Il faut être performant pour le gagner. Il faut marquer dans votre CPS des points pour gagner le bonus de performance. Pour être éligible à ce bonus d'abord, il faut marquer un nombre de points pour le CPS et après, espérer gagner selon votre équipe. Et après le bonus de performance, on va voir en détail le bonus de performance, le bonus de manager. Qui est manager d'abord? C'est celui qui est venu à Edmark, qui a grimpé les échelons, qui a cru à ce business et qui commence à développer une équipe et qui aspire à devenir un leader. Edmark dit vous avez la possibilité d'être manager. Et dans le que vous êtes manager, au-delà de ce bonus de performance et de profit de vente que vous gagnez, vous engagez un autre bonus qui est le bonus de manager qui est à hauteur de 14%. Après le bonus de manager, au même moment que vous gagnez le bonus de manager, en tant que manager, vous avez la possibilité de gagner le bonus d'accomplissement. Parce que plus vous travaillez, Edmark récompense la performance. Comme nous pouvons dire de sa performance, moi, ce bonus. Maintenant, tu es un manager très performant, vous avez la possibilité de gagner chaque mois un bonus d'accomplissement. Et à côté de ce bonus d'accomplissement, dès lors que vous êtes manager, Edmark vous pousse à développer une équipe de leaders. Et quand vous commencez à développer une équipe de leaders, Edmark vous dit vous avez la possibilité de bonus de leadership à hauteur de 25%. Après le bonus de leadership, vous avez la possibilité de voyager à Edmark avec son fameux fonds de voyage. Qui gagne le fonds de voyage? C'est le Edmarker averti, qui est là, qui est manager, mais qui a aidé au moins 2 personnes dans son équipe à être manager. Dès lors que vous aidez 2 personnes dans votre équipe à être manager, vous avez la possibilité de gagner le bonus le fonds de voyage. C'est ce fonds de voyage qui va vous permettre de participer au LTBC qui aura lieu, Inch'Allah, du 4 au 10 octobre au niveau de Malaisie. Après le bonus de fonds de voyage, vous avez la possibilité de gagner le bonus de 13e mois ou le fonds de fin d'année. Qui gagne le fonds de fin d'année? C'est le Edmarker manager confirmé qui a au moins 3 managers dans son équipe de pays différents. Et là, il passe à la position de Emerald Manager et il a la possibilité et il gagne de droit chaque mois un bonus de fin d'année de 2% qu'on accumule et qu'on lui paye au mois de décembre. Donc, le Emerald Manager est au-delà au mois de décembre, il reçoit 2 bonus. Il reçoit son bonus mensuel de performance, mais il reçoit aussi son bonus annuel de fin d'année. Et l'avant-dernier bonus, c'est le fonds de véhicule. Vous voyez à Edmark que beaucoup de gens ont eu des véhicules. C'est un fonds qu'Edmark met à notre disposition. Mais ce n'est pas un gratuit, ce n'est pas de la loterie. Pour gagner ce fonds de véhicule, il faut d'abord être au moins Diamant Manager. Qui est le Diamant Manager? On va le voir tout à l'heure dans les détails. C'est celui qui a au moins 5 6 managers de pays différents qualifiés. Et dans ce cas, vous avez la possibilité d'ouvrir votre fonds de véhicule. Et dès lors que vous ouvrez votre fonds de véhicule, vous avez la possibilité d'acquérir votre véhicule de rêve. Et le plus gros lot, c'est le fonds de maison. Qui a droit à ce fonds de maison? C'est l'Edmarker qui a au moins
la position de crown manager, c'est-à-dire Edmarker qui a au moins 7 managers de pieds différents, qui a aidé cette personne à son équipe à être des managers. Là, vous avez la possibilité de crown manager, vous avez la position de crown manager et vous avez la possibilité de gagner ce fonds de fin d'année. Ce fonds de maison, autant pour moi. Et dès lors que vous gagnez ce fonds de maison, c'est là où vous gagnez les 11% de paiement total qu'Edmarker vous donne. Oui, les 111% de paiement total qu'Edmarker vous donne. Ça commence à partir de votre bonus de fin d'année. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai touché mon partage là. Tara, oui, dama laal partage bi de. Oh, ok. Je pense que vous ne voyez plus le diapo. Vous ne voyez plus le diapo, non? Tara, regardez, s'il vous plaît. Donc, voici les 9 grands bonus de Edmark International qu'Edmark met à notre disposition. Et je répète, seul le distributeur qui a la position de grand manager peut espérer gagner tous les 9 grands bonus à Edmark International. Alors, si vous le voyez, c'est moi qui ne le vois pas. Excusez-moi. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est à partir de la position de Crown Manager que vous avez la possibilité de gagner les 71% de paiement total. Maintenant, nous allons voir à partir de ce plan comment Edmark est généreux. Parce que vous voyez que à Edmark, vous grandissez. À chaque position, vous grandissez. Vous avez, vous avez des, comment dirais-je, des défis. Je vous ai dit que c'est le Crown Manager qui gagne le 71% de paiement total. Maintenant, pourquoi le système d'Edmark il est important? Pourquoi on parle du système de succès? C'est que à Edmark, plus vous avancez, plus les choses deviennent plus simples pour vous. Je vais revenir. Dans la vie, autant votre richesse augmente, autant vous dépensez pour maintenir votre niveau de vie. Quand vous gagnez un salaire de 5 millions ou 6 millions, je prends un exemple, vous gagnez un salaire de 5 ou 6 millions, vous habitez peut-être euh, au moment où vous gagnez votre salaire, vous avez quitté un salaire de 400 000 ou 500 000. Lorsque vous gagnez 400 000 ou 500 000, vous habitez par exemple à Kermassar ou à Malika. Parce que la location est beaucoup moins chère là-bas. Vous êtes en location, vous n'avez pas encore de maison. Maintenant, dès lors qu'aujourd'hui, on vous dit que vous êtes le directeur exécutif de cette banque et ainsi de suite, vous gagnez 5 millions, la première chose qui s'impose à vous, ah, DG, tu ne peux pas loger ici. Parfois même, il y a l'arnaque. L'arnaque, c'est quoi? On te dit que vous avez un logement de fonction. Oui, vous avez un logement de fonction, mais d'où l'entretien va vous coûter excessivement cher. Donc, la première chose qui va changer, c'est que vous allez faire beaucoup plus de dépenses à partir où votre grade augmente. Maintenant, avant, vous étiez un simple cadre. Vous conduisez une voiture, par exemple, à diesel. Maintenant, vous êtes le directeur, on vous donne une voiture, une grosse bagnole, un Land Cruiser. Mais derrière ce Land Cruiser, vous oubliez que le Land Cruiser, l'essence que vous faisiez de Kermassar à 10 000 francs, le Land Cruiser de Kermassar en ville, il faut mettre minimum 50 000 francs. Maintenant, on va vous commencer à vous proposer des vacances à Dubaï, ainsi de suite. Mais ça va sortir de votre poche. C'est juste pour vous dire que dans la vie, autant votre richesse augmente, autant vous dépassez votre niveau de vie. Mais à Edmark, vous allez voir que c'est le contraire, en fait. À Edmark, c'est totalement le contraire. Pourquoi? Grâce à notre plan de rémunération. Parce que vous avez des maintenances à faire. Je vous avais dit tout à l'heure que pour gagner un bonus à Edmark, chacun a un devoir à accomplir, a un CPS à accomplir et un BGS à accomplir. Maintenant, quand vous êtes Edmarker et que vous grimpez les échelons, vous devenez crown, vous devenez Jama manager, ainsi de suite, vous commencez à développer votre réseau. Edmark vous dit, votre maintenance, je vais le diminuer. Plus vous évoluez, plus votre maintenance commence à diminuer. Et regardez bien ce tableau. D'abord, on va commencer par les plus petites positions.
Chaque position a son degré de maintenance, le nombre de points qu'il doit marquer en CPS. Le CPS, je vous rappelle, c'est votre travail personnel. C'est ce qui va vous permettre d'être éligible pour un bonus quelconque à Edmark. Que quand tu ne marques pas de CPS, si votre CPS est zéro, ce mois-là, tu ne peux pas gagner de bonus. Même si vous êtes crown manager, vous êtes double crown manager, vous êtes marqueur de l'année et que vous n'avez marqué aucun point dans votre compte personnel, vous ne gagnez pas, vous n'êtes pas éligible à un bonus le mois. Donc le CPS, c'est votre travail personnel qui vous permet d'être éligible pour un bonus le mois. Après le CPS, on regarde le CPGS. Mais vous voyez ici, à part de distributeur, senior distributeur jusqu'à superviseur, le CPS, la flèche vous doit, ça dépend, ça, comment dire, ça descend. On leur exige rien pour le CPGS. Mais par contre, pour le CPS, on a mis minimum supérieur ou égal à 50 SV. Si vous êtes senior distributeur, si vous êtes distributeur simple, si vous êtes senior distributeur, si vous êtes superviseur, vous devez marquer dans le mois au moins 50 points pour espérer gagner un bonus. Maintenant, on ne vous demande pas le cumul mensuel de vos partenaires parce que on sous-entend peut-être que vous venez d'adhérer, vous n'avez pas encore de partenaire ou vous n'avez pas encore de partenaire trop actif. Donc, Edman n'est pas exigeant pour vous pour le travail d'équipe. Il vous demande seulement le travail personnel. Mais d'abord, à côté de, quand on voit la position, qui est le distributeur? Le distributeur, c'est celui qui a un APGS. Je vous ai dit, la APGS, c'est quoi? Votre cumul depuis votre adhésion. Donc, pour déterminer votre position à Edman, on regarde d'abord la APGS. Vous êtes là depuis 2 mois ou 3 mois. Votre APGS, les points que vous marquez, les CPS, les CPGS que vous marquez, on les cumule pendant 3 mois. Maintenant, pour voir vous êtes en quelle position, vous devez gagner combien de pourcentage, Edman regarde toujours votre APGS que vous voyez ici. Vous êtes distributeur. Le distributeur, il y a deux catégories de distributeurs. Distributeur, il y a deux cas. Le distributeur simple et le distributeur composé, si vous voulez. Le distributeur simple, c'est qui? C'est celui qui a un APGS entre 1, compris entre 1 jusqu'à 499 SV. On va voir tout à l'heure dans le bonus de performance comment il gagne en termes de pourcentage. Parce que chacun a son pourcentage à gagner. Maintenant, l'autre distributeur, c'est le distributeur qui est en l'intervalle de 5000 à 2499. Tous les deux, leur maintenance est à 50 SV pour le travail personnel. Pour percevoir un bonus, il doit marquer 50 SV. Et on passe au senior distributeur qui marque aussi 50 SV pour pouvoir espérer avoir un bonus mensuel. Ça, c'est la maintenance pour avoir le bonus mensuel. Maintenant, le senior distributeur, c'est qui? C'est celui qui a un APGS, un cumul compris entre 2500 jusqu'à 4999. On parle de senior à 11%. Et l'autre senior distributeur, c'est celui qui est compris entre 5000 jusqu'à 7999. On parle de senior à 14%. Mais tous les deux, les maintenance, c'est 50 SV. Maintenant, le superviseur aussi, il doit marquer 50 SV pour son travail personnel pour espérer gagner le bonus de performance. Le superviseur, c'est l'aide-marqueur qui est là depuis un bout de temps et à qui son APCS est comprise entre 8 000 jusqu'à 11 995. Maintenant, vous voyez, à partir de assistant manager, ça change. Et à partir de assistant manager jusqu'au double crown manager, la maintenance est de 200 SV. Votre travail personnel est de 200 SV. À plus vous grimpez, plus votre travail personnel augmente aussi. Parce que quand vous devez devenir manager, vous devez savoir que aussi, vous devez quitter 50 SV pour aller à 200 SV pour votre travail personnel. Mais vous allez voir tout à l'heure que les 200 SV, ce n'est même pas suffisant. C'est un travail très facile même à accomplir. Et pour devenir manager, il faut vraiment être capable de faire minimum 200 SV par mois. Maintenant, ici, le CPGS, il y a une piège, en fait. Il n'est pas dit que l'aide-marqueur doit marquer seulement 50 SV dans le mois. Non. À Edmark, on parle, surtout à Gamsobok, on ne parle pas de maintenance, on parle de performance. Les 50 SV, on vous a dit plus ou moins, supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 50. Donc les 50, c'est le minimum. Maintenant, pourquoi se contenter du minimum si tu peux faire plus? Maintenant, au lieu de se contenter sur la faible maintenance, de 50 SV, dites-vous, pour aspirer à devenir un manager et gagner beaucoup d'argent, vous devez faire minimum au moins 200 SV ou plus, ou 2000 SV ou 1000 SV plus. Tout ce que votre performance vous donne, vous devez le marquer dans le mois pour votre travail personnel. Maintenant, à partir d'assistant manager, vous voyez que la maintenance change de CPS, mais vous voyez aussi que Edma commence à vous exiger un nombre de points de cumul pour votre CPG. Le
CPG, je le rappelle, c'est votre travail, votre CPS, plus le CPS de toute votre équipe non-manager. Maintenant, l'assistant manager, le CPG, c'est à 2000 en même temps que le manager. On va voir la différence entre assistant manager et le manager. Mais ici, pour être assistant manager ou manager aussi, votre APGS, le cumul doit être compris minimum à 12 000 SD pour espérer être assistant manager. Dès lors que vous êtes assistant manager ou manager, maintenant, Edmond commence à vous dire, au-delà, en plus de votre maintenant personnel de 200 SD, vous devez trouver dans votre équipe des gens qui sont performants pour marquer aussi leur CPS, pour gagner de l'argent. Maintenant, on va faire le cumul de leur CPS pour vous exiger un CPGS, un travail d'équipe dans le mois de 2000 points. Maintenant, là où on parle de faible maintenance, regardez bien. L'assistant manager, son cumul, son travail d'équipe dans le mois, on lui demande 2000 SV. Le manager, on lui demande 2000 SV. Le manager Sapir, c'est-à-dire le manager qui a un manager dans son équipe, on lui demande 2000 SV. Mais dès lors que la personne commence à développer un réseau et commence à avoir plus de managers, son maintenance commence à diminuer. Le faible maintenance revient ici. À part de Ruby Manager, non seulement son CPS reste toujours 200 SV, mais maintenant, on lui a dit que comme vous avez beaucoup d'équipes, vous commencez à développer beaucoup d'équipes managers, maintenant, nous commençons à wàññil toute sa performance. Maintenant, au lieu de vous demander 2000 pour votre travail d'équipe, on vous demande 1600 pour votre travail d'équipe. Ça commence à diminuer la maintenance. Vous grandissez, mais la maintenance diminue. Les managers, nous wàññiwaat 400 SV. Vous êtes émeraude, vous avez 3 managers dans votre équipe. Le travail commence à être dur avec les équipes non managées. Maintenant, je vous demande 1200 SV pour être éligible à tous les bonus d'un émeraude. Quand vous êtes diamant manager, c'est-à-dire que vous avez de 5 à 6 managers dans votre équipe. Edmark vous dit, je vous demande seulement 800 SV, vous et votre équipe non manager dans le mois. Et vous êtes éligible à tous les bonus qu'Edmark donne. Et le manager couronné, à part de manager couronné, vous êtes couronné, vous commencez, ce n'est pas pour rien qu'on appelle les crowns les bambouis. Maintenant, là, Edmark vous dit votre CPS et votre CPGS. Si vous faites un CPS de 200 SG, en même temps, on le considère comme votre CPGS. Vous avez droit à tous les bonus qu'Edmark vous doit donner à un crown manager. Et de manager double crown, le manager double crown, c'est celui qui a 7 à 9 managers. Le manager senior crown, c'est celui qui a entre 10 à 13 managers. Et le manager double crown manager, c'est celui qui a au moins 14 managers. Et tous ces trois, à partir de manager couronné, Edmark vous demande seulement 200 SV, vous et votre équipe. C'est-à-dire votre travail personnel devient aussi votre travail d'équipe pour être éligible à tous les bonus qu'Edmark vous donne. Donc, vous avez compris pourquoi on dit que dans la vie courante, plus vous grandissez, les dépenses augmentent, mais à Edmark, plus tu grandissez, les choses deviennent plus faciles. C'est ça la faible maintenance. Plus tu grandis, plus le nombre de points que vous devez marquer, vous et votre équipe non manager, commence à diminuer. Maintenant, pour matérialiser cette maintenance aussi, Edmark, vous prouvez qu'Edmark a un plan de compensation extraordinaire. Le plus grand plan de compensation au monde, vérifions d'abord en détail comment Edmark nous paye nos bonus. Nos bonus qu'on a énumérés tout à l'heure lorsqu'on introduisait le plan de compensation d'Edmark. Ici, c'est un tableau. Regardez bien ce tableau. On va prendre du temps sur ce tableau. Le séminaire pouvait se faire au niveau de ce tableau. Le tableau spécifie chaque position, le nombre de bonus qu'il a droit ici. Chaque position, le nombre de bonus qu'il a droit ici. Chaque position, le nombre de bonus qu'il a droit. Le bonus de manager, chaque position aussi, le nombre qui doit gagner le bonus de manager, le pourcentage de bonus de manager à qui il a droit et le pourcentage de bonus de leadership à qui il a droit. D'abord, regardez bien. Prenez d'abord le premier bonus qui est le profit de vente. Vous avez vu qui a droit à ce profit de vente. À ce profit de vente, vous avez vu qu'on a coché tout le monde. Du distributeur simple jusqu'au manager. Tout le monde a droit à ce bonus de profit de vente. C'est pourquoi on vous dit que le profit de vente ne fait pas partie des 111% du paiement total parce qu'il n'est pas un challenge. Le profit de vente, toute personne qui achète une boîte de chèques et le vend, a droit à son profit de vente.
Tout vendeur a aide-moi, tout distributeur a droit à son profit de vente. Et le profit de vente, c'est de 15 à 25%. Et ça peut dépasser même les 15 à 25%, mais ce n'est pas l'objet de notre séminaire. Si vous allez suivre le séminaire de BBA ou le séminaire de NDT, l'orateur peut-être pourra détailler beaucoup plus sur comment gagner sur le profit de vente. Donc, le profit de vente, vous voyez, du distributeur jusqu'au senior distributeur, on a tous coché. Maintenant, revenons à notre deuxième bonus qui est le bonus de performance. Le bonus de performance, on vous a dit de 5 à 20%. Qui gagne 5%? Qui gagne 20%? 5%, c'est le distributeur qui le gagne. 20%, c'est à partir de manager jusqu'au double crown manager. Maintenant, ici, c'est par pourcentage. Regardez bien. Pour la catégorie des distributeurs, il y a deux distributeurs. Le distributeur qui gagne 5%, on vous a montré tout à l'heure dans le tableau, c'est le distributeur dont son APGS est comprise entre 1 jusqu'à 4 999. La APGS, c'est le cumul. Lui, il gagne 5% sur le bonus de performance. Et l'autre distributeur qui gagne 8%, c'est le distributeur d'où son cumul, son APGS est comprise entre 500 jusqu'à 2499. Le senior distributeur, il y a deux seniors distributeurs ici. Le senior à 11% et le senior à 14%. Le senior à 11%, c'est le senior où son APGS, son cumul est de 5000 jusqu'à, ou son cumul est compris entre 5000 jusqu'à 7900. Et le superviseur, il gagne 10 000 est compris entre 8000 jusqu'à 11 997. Maintenant, à partir de l'assistant manager jusqu'au double crown manager, chacun gagne 20% de bonus de performance. Chacun gagne 20% de bonus de performance. Maintenant, revenons au bonus de manager. Maintenant, qui est éligible à un bonus de manager? Le distributeur simple, il n'est pas éligible à un bonus de manager. Le senior distributeur n'est pas éligible à un bonus de manager. Le superviseur n'est pas éligible à un bonus de manager. Même l'assistant manager n'est pas éligible à un bonus de manager. Le bonus manager commence à partir des 6%. À partir du manager. Il faut devenir manager pour espérer gagner le bonus de manager. Et on va voir comment calculer le bonus de manager. Maintenant, le bonus de manager, c'est par pourcentage. Le total de paiement pour le bonus de manager, c'est de 14%, que vous voyez ici. Mais qui gagne les 14%? Seul le double canal manager gagne tous les 14%. Sinon, tous les autres ont un pourcentage bien limité à gagner selon le niveau. Par exemple, le manager, il gagne seulement à son niveau personnel. Maintenant, pour le bonus de manager aussi, tout le monde, du manager jusqu'au double crown manager, tout le monde gagne à son niveau personnel 6%. Donc le manager, naturellement, il gagne à son niveau personnel 6%, mais il se limite au 6% de son niveau personnel seulement, parce qu'il n'a pas encore atteint, il n'a pas encore atteint l'autre étape pour gagner plus de pourcentage, parce qu'il est toujours manager. Mais dès lors qu'il devient Safir Manager, par exemple, le Safir Manager, celui qui a au moins un autre manager, vous voyez que, en plus de ces 6%, il gagne sur deux niveaux. Là, c'est les niveaux. Pour le manager bonus, il est payé jusqu'au huitième niveau. Qui gagne le huitième niveau? C'est le double crown manager. Les 14%, on le gagne jusqu'au huitième niveau. Qui gagne le huitième niveau? C'est le double crown manager. Maintenant, le Safir Manager, il gagne jusqu'à quel niveau? Jusqu'au deuxième niveau. Il gagne à son niveau personnel 6%. Il gagne à son premier niveau 5%. Il gagne à son deuxième niveau 4%. On va le voir dans un tableau bien détaillé dans les slides suivants. Maintenant, après, il y a le rookie manager. Qui est le rookie manager? C'est celui qui a au moins deux managers. Lui aussi, il va grimper de notre niveau. Il va gagner jusqu'au troisième niveau. Il gagne à son niveau personnel 6%, à son premier niveau 5%, à son deuxième niveau 4% et à son troisième niveau 3%. Emerald manager, il gagne jusqu'au quatrième niveau. L'Amoron manager, c'est qui? C'est le manager qui a au moins 3 à 4 managers dans son équipe. Lui, il gagne à son niveau personnel 6%, premier niveau 5%, deuxième niveau 4%, troisième niveau 3%, quatrième niveau 2%. Après vient les diamants managers. Le diamant manager, il gagne jusqu'au cinquième niveau pour le manager bonus. Le grand manager, c'est le manager qui a 5 à 6 managers dans son équipe. Et le crown manager, il gagne jusqu'au sixième niveau. Le senior crown manager, il gagne jusqu'au septième niveau. Et le double crown manager rafle tous les 14% et il gagne jusqu'au huitième niveau. Ça, c'est le manager bonus. C'est le bonus de manager. Donc, les 14%, c'est réparti comme là-dessus.
Maintenant, le quatrième bonus, c'est quoi? Nous avons dit, lors de notre introduction, qu'Edmark nous paye 9 grands bonus. Nous allons de voir le troisième bonus qui est le bonus de manager. Il y a le quatrième bonus qui est le bonus d'accomplissement. Qui a droit à ce bonus d'accomplissement? Le senior distributeur ne le gagne pas, le distributeur ne le gagne, le distributeur ne le gagne pas. C'est à partir de manager qu'on peut espérer gagner le bonus d'accomplissement. C'est quoi le bonus d'accomplissement? On vous a parlé tout à l'heure des maintenant. Vous êtes manager, Edmark vous dit que si vous faites 200 SB personnels et que vous faites 2000 pour votre équipe, vous êtes éligible à ce bonus de manager. Maintenant, Edmark vous dit, si vous faites plus, maintenant il y en a des gens qui vont venir, eux, ils ne seront pas se limiter à 200 SV seulement. Ils vont faire personnellement 2000 SV et avec les équipes, ils vont faire minimum 3800 SV. Edmark vous dit, vous avez droit à un bonus de manager de 3%. Et le bonus, les 3%, c'est d'abord en termes d'argent, mais vous avez aussi des produits gratuits à hauteur de 10%. On va le voir tout à l'heure. Et maintenant vient le cinquième bonus qui est le leadership bonus. Qui gagne le leadership bonus? C'est à partir de Saphir Manager, comme vous le voyez ici. C'est à partir de Saphir Manager qu'on commence à gagner le bonus de leadership. Maintenant aussi, comme le bonus de manager, c'est par niveau. C'est 25%, mais seul le double crown manager rapporte tous les 25%. Maintenant, chacun a son niveau à gagner. Le manager qui a un seul manager, il gagne 5% à un seul niveau. Le Saphir Manager, autant pour moi, qui a un seul manager, il gagne 5% sur les 25% des bonus de leadership parce qu'il a un seul niveau. Maintenant, vient le Ruby Manager. Qui est le Ruby Manager? C'est celui qui a deux managers. Lui, il gagne au moins deux niveaux. Il gagne 5% à son premier niveau, il gagne un autre 5% à son deuxième niveau. Après vient l'émeraude manager. L'émeraude manager, c'est celui qui a 3 ou 4 managers. Il gagne jusqu'au troisième niveau. Il gagne 5% au premier niveau, 5% au deuxième niveau et 5% au troisième niveau. Le diamant manager, il va, celui qui a 5 à 6 managers, il va jusqu'au quatrième niveau. Il gagne 5% au premier niveau, 5% au deuxième niveau, 5% au troisième niveau et 5% au quatrième niveau. Et le crown manager, il gagne jusqu'au cinquième niveau. 5% au premier niveau, 5% au deuxième niveau, 5% au troisième niveau, 4% au quatrième niveau et 3% au deuxième niveau, au cinquième niveau. Et le senior crown manager, il gagne jusqu'au sixième niveau. Et le double crown manager seul gagne jusqu'au septième niveau. Il gagne jusqu'au septième niveau. Maintenant, nous allons revenir sur ces notions que vous voyez, le roll down et le roll up. Mais on va terminer d'abord la présentation sur les bonus. Et le sixième bonus, c'est qui? Qui a droit à ce sixième bonus? C'est le fonds de voyage. Qui a droit à ce fonds de voyage? C'est à partir de Ruby Manager. À partir de Ruby Manager jusqu'au double crown manager. Il suffit juste d'avoir deux managers dans votre équipe. Vous êtes éligible à avoir des points de bonus de fonds de voyage qu'on va accumuler et qui va vous permettre de voyager. Et le septième bonus, c'est le bonus de fin d'année. Le bonus de fin d'année, qui a droit à ce bonus de fin d'année, c'est à partir des Emerald Manager que vous voyez la flèche. Des Emerald Manager jusqu'au double crown manager. Et le car fund, l'avant-dernier et huitième bonus, qui a droit à ce bonus, c'est le diamant manager et au-delà. De diamant manager jusqu'au double crown manager. Et le house fund, c'est à partir de crown manager que vous pouvez espérer gagner le bonus de fonds de maison. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? On parle de niveau. Mais Edmark a fait que tout le monde puisse gagner. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes manager, il peut arriver que dans votre équipe, vous n'avez pas la possibilité de gagner à tous les niveaux. Ou bien dans votre équipe, vous avez un manager qualifié aujourd'hui et demain, il n'est pas qualifié. Un manager en haut qui n'est pas qualifié, mais un autre en profondeur qui est qualifié. Maintenant, qu'est-ce qu'Edmark fait? Edmark a amené deux notions pour nous permettre de maximiser nos bonus. Ce qu'on appelle le roll down et le roll up. C'est-à-dire, Edmark nous dit, assurez-vous d'atteindre la limite de la largeur et de la profondeur pour gagner plus pour le bonus de leadership et pour le bonus de manager. La largeur pour le bonus de manager, oui, la largeur pour le bonus de manager, mais la profondeur aussi pour puiser jusqu'au fond du réserve pour pouvoir vous gagner, pour pouvoir vous permettre de maximiser vos revenus. C'est quoi la différence? Pour calculer, pour vous payer votre bonus de manager, Edmark utilise le roll down. Le roll down, c'est quoi? Vous avez un manager
à votre premier niveau qui est qualifié, mais qui n'a pas fait de maintenance. Mais à votre deuxième niveau, vous avez un manager très dégourdi qui fait sa maintenance. À votre troisième niveau, vous avez un manager très dégourdi qui fait sa maintenance. Maintenant, qu'est-ce qu'Edmark fait? Le manager de votre premier niveau, Edmark les passe. Il va puiser. Il va prendre votre manager de votre deuxième niveau pour vous le payer à votre premier niveau, pour remplacer votre premier niveau. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le roll down. Au lieu de dire que ce manager-là, votre premier niveau, il n'est pas qualifié, vous avez 0 sur votre premier niveau, maintenant on va chercher le premier, non, non, il va prendre, si votre premier niveau n'est pas qualifié, il l'efface. Déjà, il ne sort même pas dans le système. Il va aller puiser dans votre réserve pour voir un manager lointain qui est qualifié pour l'élever à votre premier niveau. Et il va le faire ainsi de suite, jusqu'à ce que vous atteignez tous les 8 niveaux. C'est ce qu'on appelle le roll down. Il va puiser à l'intérieur pour l'élever au niveau de l'extérieur. waaw dafay dem dugal bague ba si roon pour xool or bi fan la nekk mu loxati ko ñëw tegal la ko en haut pour te dire que là vous avez un manager qualifié. Il était au fin fond de la. Donc c'est ça le roll down. Et ça c'est valable pour le manager bonus. Maintenant pour le leadership bonus, Edmark va faire ce qu'on appelle le roll up. Connexion bi la woon mais bon ñëw na waaw c'est bon voilà ok. Donc si vous me recevez, mettez en commentaire 5 sur 5. C'est bon, c'est bon, hein? Voilà. Alors donc on parlait du roll up et du voilà, du roll up et du roll down. Voilà. Maintenant pour le roll up, c'est pour le bonus de leadership. Qu'est-ce qu'Edmark va faire? Là-bas, il va puiser, là-bas, il va puiser à l'intérieur pour amener, chercher un manager qualifié et l'élever au niveau supérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le cumul. Par exemple, je donne un exemple. Vous avez un manager, c'est pas tous les jours que vous avez des managers qui font 3800. Il peut arriver que le mois ou le mois,
tu peux arriver, tu peux avoir des managers, gagnent. Ils ne font pas le 3800, mais vous avez deux managers. Par exemple, un manager, un Safir manager et son manager, chacun fait 2000. Chacun fait 2000 SD. Qu'est-ce qu'elle m'a fait pour vous payer le bonus de leadership? Elle m'a va faire le cumul. Va prendre 2000 SV du manager numéro un, descend en bas, prend 2000 SV aussi du manager numéro 2, il fait le cumul et il vous le paye en un bloc, le bonus de manager. Le bonus de leadership, c'est ce qu'on appelle le roll-up. C'est pourquoi on vous dit ici, certains, comment dirais s'assurer d'atteindre la limite de la largeur et de la profondeur pour maximiser les bonus. Oui, pour maximiser les bonus. Donc, le roll-up, le roll-down, c'est pour le manager. Et Marc va puiser jusqu'en bas. Si vous n'avez pas de manager qualifié à votre premier niveau, il va chercher à votre deuxième niveau. Si vous n'avez pas à votre deuxième niveau, il va chercher à votre troisième niveau. Si vous n'avez pas à votre troisième niveau, il va chercher à votre quatrième niveau jusqu'à trouver un manager qualifié et il lève à votre premier ou deuxième niveau. Ça, c'est le rôle down. Pour le roll-up, vous n'avez pas de manager qualifié. Vous avez dans votre équipe deux managers ou un rugby manager ou un numéro de manager et un manager. Chacun fait sa maintenance personnelle. 1600, 1200 et 2000. Personne des trois n'a pas fait 3800, mais Edmark utilise le roll-up pour vous payer le bonus leadership. Il va ajouter les 1600 du rugby, les 1200 de numéro de manager, plus les 2000 du manager pour vous le payer en bonus de leadership. C'est pourquoi on vous dit s'assurer d'atteindre la limite de la profondeur, la limite de la largeur et de la profondeur. Donc, Edmark est généreux. Maintenant, dès lors que vous avez compris comment Edmark nous paye d'une manière détaillée, et dès lors que vous avez compris, chacun à son niveau, le nombre de bonus qu'il a droit, nous allons vous dire pourquoi vous devez devenir manager. Parce que rappelez-vous bien, l'objectif, c'est d'atteindre les 111%. Oui, l'objectif, c'est d'atteindre les 71%. C'est ça votre objectif. Vous devez devenir manager pour performer. Vous devez devenir manager pour grimper. Parce que quand vous n'êtes pas manager, vous ne gagnez pas un bonus de performance de 3%, de 20%. Donc, vous devez devenir manager pour gagner d'abord un bonus de performance 20% d'office, gagner le bonus d'accomplissement de 3% si vous faites 3800, et gagner le bonus de manager de 14%. Donc, quand vous êtes manager, vous gagnez automatiquement 34%. Mais aussi, pour être manager, vous devez devenir manager aussi pour construire, mais aussi pour approfondir. Parce que tu ne peux pas, c'est un processus, c'est un système. Tu ne peux pas venir aujourd'hui et dire que je vais être manager coûte que coûte. Oui, ça existe. On va voir les différents types de managers. Mais vous devez construire. Pourquoi vous devez construire? Parce que dès lors que vous êtes manager, voici la limite, la ligne à partir de manager. Maintenant, il vous reste d'approfondir la profondeur, le bonus de leadership, le fonds de voyage, le bonus de fin d'année, le travel fund, le car fund, le house fund. Toutes ces choses-là, vous avez besoin d'aller le prendre. Mais vous ne pouvez pas le prendre si vous n'approfondissez pas. Si vous n'avez pas construit avant aussi, ça sera très difficile d'approfondir. Ça sera très difficile d'atteindre les 71%. Donc, vous devez construire pour mieux approfondir. Avant de parler des bonus de manager, on va voir d'abord le bonus de performance. Parce que vous êtes récompensé sur la base de votre performance. Cette performance, ce bonus. À Edmark, j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de golo di bayi, babo di dunde. Pour gagner de l'argent à Edmark, il faut être performant. Pour gagner sur tes partenaires, il faut être partenaire. Tu peux avoir la meilleure équipe au monde. Si tu restes chez toi, si tu dors chez toi et que tu ne fais pas ta maintenance, tu n'es pas performant, tu ne gagnes pas de l'argent. Parce que vous êtes récompensé sur la base de votre performance, en prenant en compte les ventes générées par vous d'abord et vos non-managers. Le volume de vente généré par vous et vos non-managers vont vous propulser à un niveau plus élevé. Plus vous êtes performant, plus vous grandissez. Plus vous êtes performant, plus vous avez plus de points. Par exemple, vous êtes distributeur, vous gagnez 5%. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de passer à 8% ou à 11%. Ou à 14%. Donc, vous devez être performant pour élever votre niveau, pour gagner beaucoup plus de pourcentage. Mais aussi, vous devez être performant pour distancier vos fils par rapport à la différence entre votre pourcentage et les leurs. Parce que Edmark vous paye
la distanciation avec votre fiel. Si vous êtes distributeur simple et que votre fiel est distributeur simple, Edmark ne va pas vous payer de bonus de performance si votre distributeur, si vous tous, vous gagnez les 5%. On va le voir tout à l'heure. Vous gagnez 5%, vous avez adhéré, vous n'avez rien fait, vous avez adhéré à un distributeur qui est là, il a fait la petite adhésion, lui il est à 5%, vous êtes à 5%, le mois, vous devez gagner le bonus de performance, mais en réalité vous ne gagnez pas le bonus de performance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de distance entre toi et ton pied. Donc vous devez distancier votre pied par rapport à la différence pour gagner le bonus de performance. Pas de rétrogradation, pas de limite de temps. À Edmark aussi, il n'y a pas de rétrogradation, il n'y a pas de limite de temps. Mais il faut performer, il faut remonter les escaliers pour aller ouvrir cette porte de la terrasse qui est le manager. Oui, il n'y a pas de rétrogradation, il n'y a pas de limite de temps, mais vous devez aller vite. Oui, parce qu'il y a des escaliers à grimper. Si vous êtes distributeur simple, de 1 SV jusqu'à 499, vous gagnez 5%. Si vous êtes distributeur de 500 jusqu'à 2499, vous gagnez 8%. Si vous êtes senior distributeur, senior de 2500 jusqu'à 4999, vous gagnez 11%. Ainsi de suite jusqu'à 20%. À partir d'assistant manager, vous avez la possibilité d'ouvrir cette porte et de devenir manager. Donc, égal, le système, il est connu comme un escalier pour déboucher sur la sortie. La porte de la sortie, c'est quoi? C'est de devenir manager. C'est, en réalité, c'est à partir de manager que vous pouvez espérer le succès qu'Edmark vous parle. Les voitures, les fonds de voyage, les maisons et tout. Il faut vraiment devenir manager pour le voir. Maintenant, pour devenir manager, Edmark l'a fait simple. Il a amené un système cumulatif. Mais pour comprendre comment le système cumulatif il est important, vérifions d'abord, voyons avec vous si le système d'Edmark était non cumulatif, comment ça allait se passer. Par exemple, si Edmark utilisait un système non cumulatif, c'est comme ça que ça allait se passer au fait. Au fait, vous êtes aujourd'hui, vous avez marqué 1000 points avec votre équipe au mois de janvier. Au mois de février, vous marquez 4000 SV. Mais comme le système n'est pas cumulatif, au mois de janvier, vous marquez 1000 SV. Comme la majeure part des systèmes binaires, au mois de février, le compteur est à 0. Mais il n'y a pas de cumul. Parce que le CPS, il est à 0, mais il n'y a pas de cumul. Comme il n'y a pas de cumul, au mois de février, vous êtes 0, parce qu'il n'y a pas de APGS. Donc, si le mois de février, vous marquez 4000, toujours votre APGS sera à 4000. Au mois de mars, vous marquez 3000, votre APGS sera à 3000. Maintenant, vous allez voir que les positions ne changent pas. Mais avec le système cumulatif d'Edmark, regardez bien. Au mois de janvier, vous êtes là, vous êtes distributeur, vous marquez un CPGS de 1000 SV. Le mois passe, le CPGS, il est mensuel. Bon, vous appelez le bonus mensuel. Dès lors que Meng vous annonce que l'arbre généalogique est mis à jour ou robinet Kheline, le CPG, ça saute. Vous allez voir 0. Mais ce 0-là, ça saute sur le système, mais il y a une autre réserve où on a gardé tes 1000 SV du mois de janvier. C'est sur votre APGS. Donc, au mois de février, vous venez vous marquer 4000 SV. Dès lors que les bonus sortent, le système saute. Le compteur est à 0, mais votre APGS, le compteur de derrière, marque 5000. Pourquoi les 5000? Les 1000 de janvier plus les 4000 de février. Au mois de mars, vous marquez 3000 SV. Qu'est-ce qui se passe? On prend les 3000, on l'ajoute votre APGS du mois de février et vous allez avoir 8000 SV. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes de position? Vous allez voir au mois de janvier, vous êtes à 8%. Au mois de février, vous êtes à 14%. Au mois de mars, vous devez, parce que vous avez marqué moins, vous devez être rétrogradé. Et au contraire, même, vous êtes élevé parce que le cumul vous permet de passer à un état supérieur et de donner et d'être à 17%. Et si le système n'était pas cumulatif, c'est comme ça que ça allait se passer. Donc, c'est important de différencier les systèmes. Mais maintenant, pourquoi vous devez devenir manager aussi? On va vous montrer la différence en termes de revenus entre un manager et un non-manager. Oui, quand tu n'es pas manager, souvent, tu cotises, comme aime le dire le 10e arrondissement, tu cotises sur le gâteau. On te donne une part, mais tu n'as pas la première part, en fait. Ben, en fait. Mais quand tu es manager, tu es bien rassasié, en fait. On te donne une chaise, tu es bien assis, on te donne une bonne couvercle, on coupe un grand pas sur le gâteau et on te le donne parce que tu es manager. Regardez, en termes de résultats, pour les mêmes efforts entre un manager et un non-manager, regardez bien. Ici, il y a un distributeur D qui n'est pas manager, un distributeur simple.
Dans le mois, il marque 300 SV personnellement, CPS. Parce que je vous le dis et je vous le répète, pour espérer gagner de l'argent aérément, il faut faire votre maintenance personnelle. Donc lui, il a fait son maintenance personnel, il est éligible. Maintenant, il a 3 distributeurs. Chacun des 3 distributeurs, le PA marque 300 SV dans son CPS personnel. Le PAB marque 300 SV, le PSC marque 300 SV. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va faire d'abord le total de son CPS, CPG, pour voir quel pourcentage il doit avoir. Maintenant, quand on fait le total, on va voir qu'il a 300 de lui-même, plus 300 de A, 300 de B, 300 de C, ça va faire 1200. Donc, lui, il passe de distributeur à 8%. Maintenant, on va regarder le dépassement. Parce qu'on vous a dit qu'on paye sur le dépassement que vous avez sur votre distributeur. Mais comme il est distributeur de 8%, alors que les autres sont des distributeurs de 5%, le dépassement ne sera pas grand. Pour le dépassement, on va faire 8% moins 5%, donc il gagne 3%. Donc en bonus de performance, il va gagner 8% pour lui-même, pour ses 300 points personnels, plus les dépassements, plus 3% de A, 3% de B et 3% de C. Donc c'est 8%. Ça va faire 300 fois 8%, plus A, 300 fois 3%, plus B, 300 fois 3%, plus C, 300 fois 3%. Donc il gagne pour lui personnellement 2499 parce qu'il gagne 8%. Il gagne pour A 1103, il gagne pour B 3% 1103, il gagne pour C 3% 1103. Donc au total, il se retrouve avec un bonus de 6251. Mais regardez à la différence avec le manager. Le manager, toujours c'est le même effort. Mais ici, il est manager. Donc, d'office, lui, il gagne en termes de bonus de performance 20%. Donc, lui, il gagne 20% au lieu de 8%. Maintenant, on va voir le dépassement du manager. Les autres sont à 5%, ils sont à distributeur simple. Donc, on va voir 20 moins 5%. Donc, il va dépasser 15% de chacun. Donc, il va gagner 15% de dépassement de A, de B et de C. Maintenant, regarde, calculons son bonus. Donc, il a 300 plus fois 20% de lui. Lui, il gagne 7847, 3 fois plus que le distributeur simple. Mais il gagne aussi 3 fois plus sur A parce que sur A, il a, au lieu de 3%, il gagne 15% de dépassement parce que lui, il est à 20 et les autres sont à 5. 20 moins 5, c'est 15%. Donc, il gagne 15% de A, 15% de B, 15% de C. Ce qui revient en termes relatifs. Il gagne pour ses 300%, pour ses 20%, il gagne 7847. Pour ses 15% de A, il gagne 5517. Pour ses 15% de B, il gagne 5517. Pour C, il gagne 5517. Donc, il se retrouve avec un bonus de 24 398 francs au lieu de 6 251 pour le non-manager, pour le même effort qu'ils ont fourni. C'est parce que lui, il est manager, il gagne 3 fois plus que, ou 4 fois plus que le non-manager. Donc, vous avez compris pourquoi il est important de devenir manager. Dès lors que vous devenez manager, vous gagnez plus. Maintenant, on ne va pas vous dire pourquoi il est important de devenir manager sans pour autant vous dire quelles sont les conditions pour devenir manager. Pour être manager, il y a 2 cas. Soit la voie régulière, soit la voie rapide. C'est souvent, j'aime interpréter cette image en fait. La voie régulière, vous le voyez, l'image parle en fait. Le vieux, c'est un ancien. J'aime prendre l'exemple de quelqu'un qui est en train de courtiser une fille, en fait. L'ancien système, nous les anciens, ce qu'on faisait, ce qu'on faisait, à la différence des Yunus et les Gating de la nouvelle génération, nous les anciens, quand tu aimais quelqu'un à l'école primaire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout pour que la personne te remarque d'abord à l'école. Tu fais tout pour se rapprocher d'elle. Peut-être tu vas venir au moment de la récréation, tu achètes une crème de 25 francs, tu l'achètes une crème. Vous devez faire des devoirs ensemble, tu vas tout faire pour que vous le faites ensemble. Tu prends ton temps, tu planifies. De commencer, tu prends ton temps, tu l'expliques. À la maison, tu l'accompagnes jusqu'à chez lui. Voilà. Tu peux même faire tes devoirs. Quand il fait la lessive, même, tu peux venir même l'aider à, voilà, à bien tremper les yeux. Ça, c'est la voie régulière. Tu prends ton temps. Tu fais étape par étape. Maintenant, si tu es moderne, comme les Gating et les Yunus, voilà, en ce moment, ils voient la vie les intéresse. Automatiquement, ils se disent, donne-moi ton numéro, boy. Tu lui donnes son numéro, après à la maison, il te dit, comment vous allez? Ah, boy, dama am sa coppati. Il y a 2 cas, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Vous faites que Khalid dafa am sa coppati, ça peut marcher d'un seul coup. Donc, le temps que vous devez faire
pour cotiser et tout, le temps est réduit en une seule nuit. Et maintenant, tu as ta copine. C'est comme ça aussi à Edmark. La voie régulière, il est là, tu prends ton temps, ça prend trop de temps. Peut-être au bout de 2 mois, la personne va te dire oui, je t'aime, mais au bout de 6 mois, il va te dire oui, maintenant on peut sortir ensemble. Et il va même t'écrire une lettre. Mais la voie rapide, en une seule nuit, la personne t'a dit, tu l'as appelé, tu l'as interpellé et il est d'accord. Maintenant, quelle est la différence? Là, c'est accumulatif, sans limite de temps. Tu prends vraiment ton temps. Oui, prenez ton temps, prends ton temps en étant en action. Et la voie rapide, en une seule nuit, en un seul mois, tu le fais. Quelle est la voie régulière? Les conditions de la voie régulière. Il y a 3 conditions. Il faut que 3 conditions soient réunies pour être manager dans la voie régulière. Il faut que votre APG, le cumul depuis votre adhésion, soit à 12 000 SV. Il faut que votre CPS, le mois où vous devez être manager, il faut marquer personnellement 200 SV dans votre compte. Et il faut que votre CPGS soit à 2000 SV. Le mois où vous devez être manager, vous et votre équipe, vous devez faire minimum 2000 SV. Maintenant, la voie rapide, c'est quoi? C'est simple. En un mois, tu marques 8000 SV. 200 SV dans votre compte personnel, CPS, et 8000 SV dans votre travail d'équipe. Ou vous-même, vous faites les 8000 SV d'un seul coup, et là, vous êtes d'office manager. Voici la différence entre la manager, la voie régulière et la voie rapide. Maintenant, il y a plusieurs façons. Edmark a simplifié la voie rapide. Il y a plusieurs façons d'être manager à partir de la voie rapide. Oui, il y a plusieurs conditions. Il y a des packages complets qui sont composés pour être manager. On ne va pas retarder là-dessus. Vous pouvez le faire avec les kits d'adhésion. Par exemple, si vous achetez, par exemple, 3 P4, 2 TWh, 2 Elite Business, vous faites les adhésions. Vous êtes très dégoûté en adhésion. Vous trouvez 3 partenaires qui font le P4, 3 partenaires qui font le Terawatt, 2 partenaires qui font le Terawatt et 2 partenaires qui font l'Elite. D'office, vous êtes manager. Parce que vous marquez 8200 SV dans le mois et vous êtes directement manager. Il suffit de faire juste ton 200 SV. Et là, vous allez avoir un bon bonus mensuel, mais un bon commission sur les recrutements et les profits de vente. En package B aussi, vous avez la possibilité, si vous faites 3 plus forts, 4 Elite Business et 1 Terawatt aussi, vous avez la possibilité de devenir manager. Si vous faites 10 plus forts et 2 Terawatt, vous avez la possibilité d'adhésion. Ici, on parle des adhésions. Vous avez la possibilité, si vous faites d'autres 200 SV, de devenir manager le même mois. Si vous faites cette adhésion de Elite Package et 2 Best Buy Check-off, vous avez aussi la possibilité d'être manager dans le même mois. Si vous faites toujours 2 Elite Business, 2 Terawatt, 2 adhésions Terawatt, 2 Elite Business, 3 Best Buy aussi, vous avez la possibilité de devenir manager dans le mois. Maintenant, il peut arriver que vous êtes un bon vendeur aussi. Vous avez un bon vendeur, vous avez votre boutique, vous voulez faire votre maintenance, vous avez un bon vendeur, vous investissez dans le business. Vous venez vous acheter un Terawatt, 2 Best Buy Power Black ou n'importe quel café, 3 Best Buy Collagen, 4 Best Buy Shake-Up, 4 Best Buy Espirina, 3 Best Buy Ginseng, 3 Best Buy Radies, 2 Best Buy 63, 3 Best Buy Toreka. Vous avez un bon stock, vous faites un bon profit de vente et dans ce même mois aussi, vous êtes manager par la voie rapide. Si vous êtes un bon vendeur, vous pouvez faire cela. Vous avez un bon stock, beaucoup de bénéfices et vous êtes manager dans le même mois. Et toujours pour les adhésions, si vous faites 4 P4 et 6 Elite Business aussi, vous êtes manager. Même chose, vous êtes manager. Donc, vous pouvez devenir manager de différentes façons. Vous pouvez aujourd'hui, si vous êtes un bon recruteur, par le recrutement, vous pouvez être manager dans un mois. C'est un challenge. Si vous êtes un bon vendeur et que vous avez les moyens, vous pouvez acheter des produits, ce qu'on appelle la voie de la fast track, et vous faites le. Parce que si vous le faites en chèque et Espelina, ça devient beaucoup plus moins cher. Et là aussi, vous devenez manager. Maintenant, s'il s'agit de la voie, ça c'est la voie rapide. Maintenant, quand il s'agit de la voie régulière, vous voyez un alpha avec un bon costume, parce que la voie régulière, quand il le fait, au fait, de le bête, au fait. Avant d'être manager, même tu as ton propre costume. Parce que da ngay waajal da ngay xam ne mois bi da nga war a nekk manager te Dia da laa war a laal affiche dugal la donc xam nga mois bi nga war a nekk manager da ngay précommander costume si Diakho en fait comme ce gars que vous voyez à côté. Maintenant, la voie régulière, ça se matérialise comment? C'est un cumul, accumulation sans limite de temps. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes là, on est au mois de janvier. Vous marquez 1000 SB. Au mois de février, vous marquez 1000 SB. Au mois de Au mois de mars, vous marquez 2000 essais. Mais ça, c'est votre travail personnel. Mais au même moment que vous marquez au mois de janvier 1000 essais, vous faites tout pour que votre équipe marque 4000 essais.
Donc, le mois de janvier, vous allez voir que votre APG sera de 4%. Maintenant, au mois de février, si toi, tu maintiens le même rythme, tu fais 1000 SV et ton équipe fait 3000 SV, ce qui fait 4000, vous allez voir que, si vous faites 4000 SV, vous allez voir que vous aurez 8000 SV et vous serez distributeur, superviseur autant pour moi. Et le troisième mois, si vous faites 2000 SV et que votre équipe fait 4000 SV en CPS, vous avez la possibilité, vous faites le cumul de 12 000 SV et vous avez la possibilité d'être manager. Donc là, c'est la voie régulière. Vous prenez votre temps. Accumulation sans limite de temps. Et la voie rapide, dans un mois, votre CPS est de 200 SV et votre CPG est de 8000 SV, 20% de dépassement, et là, vous devenez aussi manager. Donc, voici les deux cas. La voie régulière, étape par étape, vous le planifiez 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, pour les yambars, 7 mois, 8 mois, 10 mois. L'essentiel, tu es manager. Et pour la voie rapide, tu viens, tu as les moyens, tu es un bon vendeur, tu es un bon recruteur, tu as une bonne équipe. Vous le faites en un mois, vous devenez manager. Et il y en a des gens qui l'ont fait. Beaucoup de gens sont venus et ont été managers même sans pour autant le savoir grâce à leur performance. Je pense que vous suivez bien. Mais savez-vous qu'un distributeur inactif peut devenir un manager SAP? Ça aussi, ça fait partie des avantages, c'est l'avantage du fast track. Aujourd'hui, il peut se trouver que vous avez dans votre équipe, beaucoup de distributeurs inactifs. Et quelqu'un vient ici, le distributeur actif, il fait un fast track dans le mois. Et ces gens-là ont la possibilité de devenir manager SAP. Tous les 3 distributeurs que vous voyez. Encouragez ces distributeurs à faire les maintenances et ils vont devenir des managers SAP. Grâce au fast track de ce monsieur que vous voyez. Donc, s'ils font 2200 SV personnellement et 2000 SV avec leurs équipes, ils auront la possibilité de devenir SAP manager. Mais il y a des conditions, en fait. Il y a des conditions au préalable. Parce que ça dépendra aussi de votre APGS. Pour bénéficier de la promotion des managers, assurez-vous que votre APGS est toujours égal à 12 000 SV. Prenons le cas de A. A, il avait un APGS actuel de 10 000 SV. Il ne sera pas promu si son CPS 200 et son CPG 2000 ne seront pas atteints. Lui, il a 8000 SV. Donc, il a un manager fast track sur lui. Il lui suffit juste de faire 200 SV et 2000 avec son équipe pour être manager. Le B, son APGS actuel est de 6000 SV. Produit manager s'appuie par sa maintenance CPS 200 et CPGS 2000 SV. Lui aussi, s'il fait 2000, il a 6000 SV en CPGS. Donc, avec le cumul, s'il fait le mois actuel, CPGS 2000 SV plus CPGS de D 2000 SV, lui, il va devenir manager SAP directement. Maintenant, il y a quelqu'un qui ne sera pas, le C, il peut ne pas devenir manager si il ne fait pas 4000 SV. Pourquoi? Parce que lui, son APG est seulement 500 SV. Donc, il ne sera pas promu manager, même s'il effectue sa maintenance de 200 SV et de 2000 SV. Parce que quand on fait le cumul, les 8000 il passe par plus les 500, ça fera 8500. Même s'il fait 2000 SV, ça lui fera 10 500 SV. Donc, lui, pour qu'il gagne, ait, pour qu'il passe à l'étape de SAP manager, il va falloir qu'il paye au moins 4000 SV pour maximiser son APGS pour être manager SAP. Pour être manager SAP, il faut que tous les 3 aient au moins un CPG de 2000 SV. Donc, ils sont devenus managers. Ils étaient des distributeurs inactifs. Mais à la seule différence, au seul cadeau de ce manager actif qui fait une maintenance par la voie rapide, qui sont managers par la voie rapide, pourtant pour moi, ils ont la possibilité d'être tous des managers SAP. Maintenant, ça, ce sont les voies pour être manager. Maintenant, on va vous dire c'est quoi le bonus de manager de 14%. Comment d'abord on le paye et qui en ont droit. Pour vous récompenser avec les managers qualifiés de votre arbre généalogique, en d'autres termes, vous gagnez sur toutes les ruptures. Pourquoi le bonus de manager d'abord? Dès lors que vous avez dans votre équipe quelqu'un qui a atteint 12 000 SV, donc qu'est-ce qu'il fait? Il doit appliquer la rupture. Donc quand il y a la rupture, naturellement, vous ne gagnez plus le bonus de performance sur ce manager, comme vous le voyez à l'image. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez? Elle manque bien et remplace le bonus de performance par le bonus de manager à hauteur de 14%. Donc, il y a rupture, vous gagnez plus de bonus de performance sur cette personne,
Vous les continuez, vous gagnez le bonus de performance sur votre équipe non managée, mais sur cette personne, vous gagnez plus doux même que le bonus de performance, c'est-à-dire le bonus de manager qui est à hauteur de 14% sur lui et sur toute son équipe. Maintenant, comment Edmark vous paye le bonus de manager? On va le voir sur ce tableau. D'abord, en première chose, il faut connaître sa manager. Dès lors que tu connais tes managers, il faut connaître ta maintenance et aussi connaître tes niveaux de dépassement. Ici, on parle du bonus de manager. Si vous êtes manager simple, vous n'avez pas de manager, votre CPGS, votre maintenance, on l'a vu tout à l'heure, est de 200 SV CPS, de 2000 SV CPGS, et vous gagnez seulement 6% en termes de bonus de manager. Nous avons vu ce tableau tout à l'heure. Maintenant, qui gagne les 14%? C'est le manager double crâne. Chacun à son niveau. Le manager Safi, il a deux managers et gagne 6% à son niveau 0 et il gagne 1% à son premier niveau. Le manager Ruby, il gagne jusqu'au deuxième niveau. 6% à son niveau 0, 5% à son niveau 1, 4% à son niveau 2. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Le manager Senior Crown, il gagne jusqu'au sixième niveau et le manager Couronné, il gagne jusqu'au septième niveau. Donc, il faut connaître, dès lors que vous êtes manager, il faut connaître ta maintenance, il faut connaître aussi ton niveau de dépassement. C'est-à-dire, Edmark doit te payer jusqu'à quel niveau sur les 14%. C'est important de le savoir. C'est comme ça qu'il va vous payer. D'abord, pour le bonus de manager, sachez que si vous êtes manager et éligible, vous avez directement dans votre compte un bonus de 6% d'office. Maintenant, les autres pourcentages, Edmark va vous le payer en fonction de votre niveau, en fonction du nombre de managers que vous avez et en fonction du nombre de managers qualifiés que vous avez et en fonction de la position aussi dont vous occupez. Maintenant, comment Edmark calcule le bonus de manager? C'est ça qu'on va vous montrer. Parce que c'est un calcul. Si vous avez l'habitude de regarder votre fiche de paie à Edmark, toujours pour chaque point, Edmark, on fait le cumul des bonus de manager et en bas, vous voyez qu'on le multiplie d'abord toujours par une valeur relative. Par exemple, on fait l'addition, on fait 100 000 par exemple, fois 0,66. Le coefficient que vous voyez, c'est le cumul de ça. Comment on calcule le bonus de manager? C'est 14% total des BB pour un mois particulier sur le total des points de BB des managers qualifiés. C'est ce valeur à point qu'on voit, qu'on va prendre, qu'on multiplie et qu'on vous le paye en argent. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 20. Le top va arriver à échéance dans 2 ou 3 jours. Maintenant, pour calculer, avant de payer le bonus, quelqu'un m'a payé, il va avoir 14% total des BB pour un mois particulier, des entreprises. 14% total du BB dans le mois de toute l'entreprise. Maintenant, il prend ce montant, il le divise par le total des points des BB des managers qualifiés. Et c'est cette valeur qu'il va prendre pour le multiplier et vous le payer en termes de pourcentage. Et ici, vous regardez l'exemple de ce manager. On va le payer à son niveau personnel parce qu'il est seulement manager. On va le payer à son niveau personnel. On prend tous les trois, on le paye à son niveau personnel 6% fois 2000 parce qu'il a rempli les conditions. CPS 200, CPGS 2000. Donc, on va lui payer 6% à son niveau personnel. On va prendre 2000 SV fois 6%. Le nombre de points qu'on va trouver, l'addition qu'on verra, on va le multiplier par la valeur en points et on va le payer ça en argent. Maintenant, pour le manager Saphir, lui, on va le payer jusqu'au deuxième niveau. Vous voyez, à son premier niveau, on les paye 6%, niveau personnel, 6% voire 2000. À son deuxième niveau, à partir de ces managers Saphir, on les paye 5%, 5% fois 2000 SV. 5% fois 2000 SV. Maintenant, il peut arriver que le manager a un autre manager, le manager Saphir a un autre manager sous lui, et là, il a la possibilité, de gagner jusqu'au troisième niveau en bonus de manager. On les paye 6% à son premier niveau, 5% à son deuxième niveau et 3% à son quatrième niveau. C'est ainsi qu'il se passera jusqu'au niveau du manager du Crown, jusqu'au niveau du manager du Crown. Merci beaucoup. Excusez-nous pour cette pause fraîcheur. Voilà, si on peut l'exprimer ainsi. Alors, c'est comme ça qu'on calcule le bonus de manager SAP. Maintenant, dans ce tableau, on va faire le récapitulatif pour ce SAP manager. Donc, lui, en son niveau personnel, il a 2000
fois 6%, il est à 120 points. À son niveau 2, 2000 fois 5%, il est à 100 points. À son niveau 1, autant pour moi, à son niveau 2, 2000 fois 14%, il est à 80 points. On fait le total des points, ça fait 300 points. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 300 points fois 14% fois 2 millions. 2 millions, c'est les 14% des bébés mensuels de l'entreprise. 2 millions de bébés sur le total des bébés de managers qualifiés. On va faire 14%, 300 fois 14% de 2 millions sur 400 000. Vous allez voir que la valeur relative, si vous faites 2 millions sur 14% fois 2 millions sur 400 000, vous allez trouver 0,70. Donc, on va faire 300 fois 0,70 et en valeur de l'argent, ça fait manager, il va gagner uniquement en bonus de manager 25 749 seulement en bonus de manager. Donc, c'est comme ça qu'Edmark vous calculez le bonus de manager à chaque niveau. Maintenant, au-delà, le manager, il gagne le bonus manager et il gagne aussi le bonus d'accomplissement. C'est quoi le bonus d'accomplissement? Juste pour récompenser vos efforts pour avoir généré plus de ventes. On vous demande 2000 SV pour votre maintenance personnelle, mais vous faites 3800 avec votre équipe. Vous et vos VL non managers. Quel Edmark fait? Edmark vous dit, ce manager, il est dynamique. Donc, il a fait 3800, il va gagner plus. Donc, il aura 3% en termes de revenus, d'argent, mais aussi, il aura 10% en termes de produits gratuits. Si au Sénégal, c'est minimum 66 000 francs ou 67 000 francs de produits gratuits qu'Edmark va vous donner au prix client. Donc, c'est ça le bonus d'accompagnement. Comment on le calcule aussi? C'est simple. Edmark prend 3% des bébés mensuels de la société, c'est le total des bébés de tous les managers qualifiés. Par exemple, vous marquez 5 000 pour votre CPS. Le total des bébés, c'est 4 millions. Edmark prend 3%, 5 000 fois 3% fois 4 millions sur 1 400 000 qui est le total des bébés de tous les managers qualifiés. Donc, en termes relatifs, vous aurez 5 000 fois 0,097. Donc, ça vous fera 59 478 qui va rajouter dans votre bonus pour le bonus d'accomplissement en plus des produits gratuits qu'Edmark vous donne. Les amis, Edmark est généreux. Edmark est généreux. Maintenant, on vous a expliqué comment devenir manager. On vous a expliqué les avantages d'être manager. On vous a même montré la différence entre un manager, entre ce que gagne un manager qui marque 300 SV avec son équipe et un non-manager qui marque 300 SV avec son équipe. Il est important, vous êtes enthousiaste peut-être, vous voulez gagner le bonus d'accomplissement, le bonus de manager, mais est-ce que vous êtes prêt à être manager? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à être manager? Parce que avant que vous deveniez manager, et que peut-être votre parrain ne vous a pas expliqué les circonstances, vous êtes venu à Edmark, vous faites sur votre 50 SV et ainsi de suite. Mais quand vous êtes manager, ça change. Oui. Avant que vous ne deveniez manager, le CPS était à 500 SV. Règle la Edmark là, beaucoup marqué avec Maintenant, quand vous devenez manager, Edmark vous exige 200 SV pour votre compte personnel et 2000 SV pour toi et votre équipe dans le mois pour espérer gagner le bonus manager. Maintenant, si vous êtes prêt à devenir manager, vous n'allez pas acheter la position sans construire le réseau. Parce qu'en réalité, si vous venez, vous avez 3 millions, vous achetez la position. Ça dit, par exemple, vous faites un passe-track. Vous avez 4 promos de collagène, 12 boîtes ou 11, 13 boîtes fois 4. Vous avez 3 promos de 12 cafés 73. Vous avez 15 boîtes fois 3. Vous avez 2 cartons de chèque, 2 cartons de spinner, alors que toi, tu viens vendre. Lan ngay def toog sa kër di muur ko collagène bi wala di muur chèque. Vocalement vous dit, si vous achetez la position sans construire le réseau, vous allez consommer seul tous les produits. Quand on donne da ngay jël conteneur chèque bi noonu di ko teg di ko consommer non. Donc, c'est pourquoi, Edmark, vous avez dit tout au début, construisez le réseau. Parce que si vous faites le fast-track alors que vous n'avez pas la possibilité de vendre les produits, vous allez consommer tout seul les produits. Parce que beaucoup bazardé, le code d'éthique va tomber sur toi. Donc, il est important de construire le réseau. Maintenant, cela ne veut pas dire que si vous avez la possibilité de vendre un fast-track, vous n'allez pas acheter le fast-track. Si vous avez la possibilité de vendre un fast-track, achetez le fast-track. Devenir manager aussi signifie que votre maintenance mensuelle augmente et que par conséquent, vous devrez consommer plus de produits chaque mois. Les managers,
def maintenance moom mooy manager yi nga xam ne duñ consommer mooy ñi ñëw bureau rek naan woo grand leader may ma café ginseng may ma café red yes voilà yaakaar ko xalaasem bi si Talla Fall Torekani bi si Ahmed Sarr voilà ginseng bi si Sakhir Lo voilà Pao Barak bi ñu mbaraan ko Ibrahima Gueye ainsi de suite ñoom duñ consommer ñooñu ay manager la ñuy doon mais duñ def maintenance parce que un manager qui consomme vraiment il n'a pas besoin de ne pas faire de maintenance en fait. Parce que quand le mois, tu achètes une boîte de chèques pour ta consommation personnelle, une bouteille de spirulina pour ta consommation personnelle, ça te fait au moins 100 et quelques SG. Une boîte de collagen, une boîte de ginseng, une boîte de Trekani si vous êtes une belle dame, une boglouba. Donc naturellement, vous allez faire votre maintenant de 200 SB. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous êtes manager, votre maintenance mensuelle doit augmenter et donc votre consommation doit augmenter. Maintenant, construisez votre réseau sur une base de consommateurs pour vous garantir des sociétés et consommateurs de produits chaque mois. On vous a dit le meilleur réseau à EdMax, c'est le réseau qui est composé de réseaux de consommateurs et de distributeurs actifs. Il ne s'agit pas de recruter seulement des recruteurs, mais ayez aussi des consommateurs dans votre équipe. Par exemple, dans le mois, si vous avez 3 personnes qui consomment chaque pot le pack de beauté chaque mois, mais naturellement, vous allez faire 347 fois 3. C'est minimum 1000 SG. Donc, vous n'aurez pas de problème pour faire votre maintenance. Si vous avez 2 personnes ou 10 personnes qui consomment chaque mois un chèque ou un expirant, vous n'aurez pas de problème de maintenance. Donc, construisez votre réseau sur la base de consommateurs certifiés qui aiment les produits. Créez des champions du produit, mais aussi recommandez à ceux qui vendent. Maintenant, si vous avez à côté un vendeur de cosmétiques ou un vendeur live qui peut vendre les produits, recommandez-leur les produits pour qu'ils vendent. C'est comme ça que vous allez être ce manager efficace. Donc, si vous êtes, avant d'être manager, ça c'est ce qui vous attend. Maintenant, pour être manager aussi, il ne s'agit pas seulement de faire le fast track, mais vous pouvez aussi la planifier, à ce qu'on appelle la planification à 3 étapes. Oui, il y a au moins en 3 étapes à l'avance. C'est en développant 3 jambes, en répartissant le poids correct sur chaque jambe respective. Et dans ce cas, vous allez être manager sans créer, sans même trop se fatiguer. Par exemple, la planification en 3 étapes, c'est comme ça. Vous êtes aide-marqueur. Naturellement, dans toutes les équipes, vous avez dans votre équipe quelqu'un qui est là, il est venu, il a compris aide-marqueur dès lors que vous avez expliqué. Donc, lui, il va faire le business. C'est ce que j'appelle pousse-moutak, pousse-moutak. Ils sont là, ils aiment aide-marqueur comme toi, ils savent qu'ils veulent gagner de l'argent à aide-marqueur. Donc, eux, ils commencent le job. Donc, eux, ils vont générer 50% du total de votre CPGS. Par exemple, lui, il va marquer 2000 CPGS pendant 3 mois consécutifs. Maintenant, il y a 2 pieds, ce sont des pieds qui vont grimper petit à petit. Maintenant, dans ces 2 pieds, il faut vous assurer que ces pieds fassent au moins 25% de votre CPGS. C'est-à-dire 1000 SB pour chaque pied. Pendant 3 mois, vous allez voir le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Pendant 3 mois, au premier mois, votre pied, vous faites votre CPS, d'abord votre maintenance, 50 SB. Maintenant, votre pied fort fait 2000. Votre pied 2 fait 1000. Votre pied 3 fait 1000. Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième mois, ils le font. Le troisième mois, ils le font. Au troisième mois, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez votre CPS, vous avez 300 SG. Le pied fort, il a déjà engagé APGS, autant pour moi. Votre cumul, vous avez 300 SG. Votre pied fort, il a déjà emmagasiné 6000 SG. Votre pied 2, il a emmagasiné 3000 et votre pied 3000 SV. Qu'est-ce qui se passe? Si vous faites le cumul, vous êtes à 12 300 SV et vous êtes maintenant manager. Vous avez rempli les conditions, les 3 conditions. CPS 200 SV, vous êtes à 300 SV. CPGS 12 000 SV. Et CPGS, autant pour moi, 4500 SV. Donc vous avez dépassé largement les 2000 et votre APGS est à 12 300. Donc vous bénéficiez également, non seulement vous êtes manager, mais vous allez bénéficier du bonus d'accomplissement avec les produits gratuits. Donc ça, c'est la planification en 3 étapes. Et au 4e étape, qu'est-ce qui se passe? Comme continuez à dupliquer les 3 étapes à venir, car vous avez maintenant droit à la prime de manager et un bonus en avant. Maintenant, votre pied fort là, si vous l'aidez, au 4e mois, il va devenir manager. Parce que lui, il va continuer à travailler. Lui, il va continuer à être fort. Lui, pousse moutaka, le pousse moutaka. Donc, si vous continuez ça au votre 3e mois, qu'est-ce qui va se passer? Au 4e mois, qu'est-ce qui va se passer? On fait le cumul. Maintenant,
Au quatrième mois, vous continuez toujours à le faire. Vous marquez votre 200 SV. Au cinquième mois, vous marquez votre 200 SV. Au sixième mois, vous marquez votre 200 SV. Vous êtes à 8600 SV. À 800 SV. Maintenant, votre pied fort, lui, il continue sur son logique. Il marque 2000 au quatrième mois, 2000 cinquième mois, 2000 sixième mois. Il va se retrouver avec 12 000 SV. Donc, avec la rupture, il va devenir manager. Et vous, qu'est-ce qui va passer? Vous êtes Safir manager parce que vous allez emmagasiner 6 000, votre CPS, 6 000 pour le pied 2 et 6 000 pour le pied 3. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a rupture, on va faire le cumul. 1000 ici pour 1000 ici, plus votre 800 SV. Donc, ça va vous faire les 2000 SV et vous avez fait votre maintenance et vous devenez automatiquement, lui, il devient manager et vous devenez Safir manager. Ça, c'est grâce à la planification à 3 étapes. En suivant les 3 étapes du système, vous allez devenir manager ou plus et vous maximisez votre bonheur. Pour être premier manager, le moyen le plus sûr et le plus rapide est de générer 50% de points sur le pied fort. Chacun parmi nous a un pied fort dans votre équipe. Donc, ce pied fort-là, qu'est-ce qu'il doit faire? On vous le dit dans le BBA. Vous l'amenez au bureau, vous le faites comprendre. Il apprend en même temps que toi. Vous venez en NDT, vous venez avec lui. Il apprend les 4 étapes du succès avec toi. Vous venez au BBA, il vient avec lui. Il va apprendre en même temps les 5 compétences. Il va apprendre la duplication en même temps. Et il va faire la même chose. Au même moment que vous le faites avec votre équipe, lui aussi, il le fait avec son équipe. Maintenant, vous allez préparer un maximum de substitutions pendant la rupture pour continuer à gagner les 3800. L'accumulation de APC sur les plus faibles pieds assure plus rapidement la proportion au titre de rubis émeraude après être devenu manager. Maintenant, dès lors que vous êtes devenu manager, maintenant vous avez la possibilité de planifier pour être rubis manager ou émeraude manager à partir de la planification à 3 étapes. Et savez-vous que si vous avez 3 fils immédiats qui réalisent ce système, vous devenez manager pas en 2 mois, en 3 mois ou en 4 mois, mais en un seul mois. Oui, cette planification en 3 étapes. Si vous venez aujourd'hui à Edman, vous avez 3 partenaires et vous faites la même chose, le challenge dans le même mois, vous allez devenir non seulement manager par fast track, vous allez devenir manager en un mois. Par exemple, vous avez votre PA, vous l'aidez à faire la même chose. Lui, il fait comme vous. Il développe 2000 SV sur son pied fort, 1000 SV sur son deuxième pied, 1000 SV sur son troisième pied. Le deuxième aussi le fait, le troisième le fait. Qu'est-ce qui se passe? Dans le même mois, le CPGS de votre pied A est de 4000 SV, le CPGS de votre pied B est de 4000 SV, le CPGS de votre pied C est de 4000 SV. Qu'est-ce qui se passe? Vous aurez au total CPS de 12 000 SV. Qu'est-ce qui reste à baisse? Vous devenez manager si vous faites seulement votre 2000 SV. Oui, si vous faites seulement votre 2000 SV. Donc, la planification en 3 étapes, vous pouvez le faire en 3 mois, mais vous pouvez vous fixer un objectif aussi de le faire avec votre partenaire. Et là, vous avez la possibilité de le faire en 1 mois. Et si vous le faites en 1 mois, en 3 mois, vous avez la possibilité de devenir peut-être Emerald Manager ou Ruby Manager. Parce qu'eux, ils vont faire la même chose et vous allez changer de position avec eux. Maintenant, à côté, si vous êtes manager aussi, vous apprenez à manager une équipe. Donc, vous devez connaître les termes qui est très important, mais qui font partie de ce business, c'est-à-dire le top-up et le transfert des SV. D'abord, c'est quoi le but du top-up et le transfert des SV? D'abord, ce sont des politiques uniques à EDMAC. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne répartition, mais aussi pour changer de position. Mais surtout, pour réaliser les 3 étapes qu'on vient de démarrer. Oui, le top-up peut vous aider à réaliser les 3 étapes qu'on vient de démarrer. Donc, l'objectif du top-up, c'est quoi? C'est une politique unique. C'est quoi? C'est pour avoir une bonne répartition des points, mais c'est aussi pour changer de position. On va le voir en exemple. Comment ça se passe? Aujourd'hui, on a parlé de la planification à 3 étapes. Maintenant, il peut arriver que vous, dans le mois où vous devez être manager, ça doit, votre CPS, votre travail personnel, vous êtes à 500 points. Votre pied fort doit être à 2000, votre pied 2 à 1000, votre pied 3 à 1000. Maintenant, il peut arriver que, moment bobo, c'est un moment de gamou, votre pied 2, par exemple, il va se dire, ah, mon gamou, il doit maintenant au bari. Donc, il va juste faire 800 SV. Qu'est-ce qui se passe? Grâce au top-up ou au transfert d'SV, vous avez la possibilité de gérer ça. Comment? Vous avez votre CPC 500 SV. Alors, il y a 200 SV. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire soit le transfert SV. Vous prenez ici 200 SV, vous l'envoyez sur votre pied 2 et vous allez équilibrer les 1000.
Ou bien, vous n'avez pas 200 SV ici, vous allez faire le top-up. En fait, vous allez au comptoir, vous dites à Binta, je veux faire un top-up, je veux faire un achat pour le mois précédent. Parce que le top-up, c'est quoi? On fait déjà ça et on l'accumule pour le mois précédent. Ce n'est pas le mois actuel, c'est le mois précédent. Donc, c'est pour renforcer votre bonus que vous devez recevoir. Maintenant, vous allez dire à Binta, OK, je dois compléter 200 SV, fais-moi un top-up. Je vous vends un promo Cocolagène ou un promo Best Buy sur le compte de cette personne-là et cette personne va atteindre les 1000 SV. Ou vous l'achetez dans votre compte et vous le transférez. De toute façon, le transfert d'SV, vous ne pouvez le faire aussi que au moment du top-up. Oui, c'est au moment de tout qu'on ouvre une fenêtre entre le 10 sur le 15 pour vous permettre de faire le transfert SV. Donc, c'est ça le but du top-up. Donc, si tu n'es pas encore manager, si tu n'es pas encore Ruby manager, ainsi de suite, ne dis pas non, les grands leaders dans le top-up, il y a des marques qui pensent qu'ils ne doivent acheter qu'au moment de top-up. Le top-up, c'est une politique unique de bonne répartition. Si tu n'es pas concerné, tu peux acheter pour le mois en cours. Toi, tu n'es pas encore manager, tu es superviseur, tu es, comment dirais-je, tu es senior distributeur, tu ne dois pas changer de position. Vas-y, fais ton achat pour le mois en cours. N'attends pas le top pour faire tes achats. Ça y est, c'est top. Le top, c'est pour ratifier, c'est pour avoir une bonne répartition, c'est pour maximiser votre bonus. Et c'est une politique unique à Edmond qui nous permet de bien générer. Et toujours parlant du top, ça peut se matérialiser ici. Par exemple, le même exemple, on peut le trouver ici. Ici, votre pied A à 2200. Vous avez 2000, vous avez votre pied CPGS de pied de à 800, votre CPGS de pied à 1000. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire le transfert. Vous prenez 200 chez vous, vous le transférez sur le 800 et le 800 va atteindre les 1000. Ou bien vous faites top-up sur lui et là, vous allez accomplir votre mission qui est de changer de position, soit de manager ou de émeraude. Donc, c'est ça le but du top-up. C'est ça le but du transfert des yeux. Alors, certainement que si vous étiez là du début jusqu'à la fin, sachez qu'on va arriver bientôt à terme de notre présentation. Mais vous ne pouvez pas devenir manager sans pour autant follow le système, suivre le système. On vous a dit, système de succès du manager. C'est un système bien établi que quand il le suit, vous allez devenir manager. Parce que pour espérer gagner de l'argent à Edmark, pour espérer voyager à Edmark, pour avoir une voiture à Edmark, pour avoir une maison à Edmark, tu peux avoir le profit de vente et le faire, mais la voie le plus légale, c'est d'être manager d'abord. Si tu es manager, Edmark te trace la voie pour être manager. Et pour être manager, vous devez suivre tous les séminaires. Surtout le séminaire du BBA, parce que vous avez besoin de construire. Et pour construire, vous avez besoin de maîtriser les 5 compétences. Liste de contacts d'abord. Comment inviter? Comment présenter? Comment suivre? Comment follow? Comment clôturer? Vous avez besoin de ça pour maîtriser. En fait, en tant que distributeur aussi, vous ne pouvez pas gagner de l'argent si vous ne maîtrisez pas le plan de compensation. Donc, allez suivre les séminaires des MDT. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Les gens nous disaient, non, il n'y a pas de bureau à Saint-Louis, il n'y a pas de bureau à Carole, il n'y a pas de bureau à Kébémer, ainsi de suite. Oui, vous avez les séminaires en ligne, donc suivez les séminaires. Peut-être à un de ces jours, peut-être Tala pourra envisager de faire un BBA peut-être en ligne. Mais ça sera un séminaire spécial, ça ne pourra pas se faire la nuit, et ainsi de suite. Mais vous avez la possibilité, vous n'avez pas d'excuse pour suivre le séminaire. Edmark vous dit, si vous suivez le système, si vous suivez les séminaires, si vous suivez vos partenaires de business, si vous le faites en même temps avec vos partenaires de business, Edmark dit, au bout de 18 mois, au bout de 18 mois, je vous garantis ce qu'on appelle la liberté financière. J'ai souvent l'habitude de dire la liberté financière, ça dépend d'une personne à une autre. La liberté financière de Yunus peut être différente de la liberté financière de Diché Mouma. La liberté financière de Awasi Lagnan peut être différente de la liberté financière de Kubobo. La liberté financière, ça différencie d'une personne à une autre. Mais je dis bien, quand tu viens à Edbank, au bout de 3 mois, ou 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu suis le système, tu peux avoir ta liberté financière. C'est quoi? Ta liberté financière, c'est quoi? Ça commence à, tu as besoin, avant, pour venir à Edman, tu avais besoin d'appeler papa, tonton, pour qu'il te donne quoi? Payer le transport. Peut-être avant, c'est papa qui te nourrissait pour le petit déjeuner. Peut-être avant, tu n'avais pas le bus de transport pour aller à l'école. Peut-être papa te paye
la formation, mais si tu fais le business, si tu suis le business, au bout de 6 mois, je ne parle même pas de 18 mois, au bout de 6 mois, vous allez commencer à gagner de l'argent. Au bout de 18 mois, tu pourras te payer toi-même le petit déjeuner, tu pourras te payer toi-même si tu es une personne responsable, ton, comment dirais ton mensualité à l'école. Tu pourras même parfois venir acheter un sac de riz et dire à papa, je participe pour la maison. Et la liberté financière, ça commence par là. Avoir ta propre liberté de dépenser ton argent. Avoir un besoin et ne pas appeler Mademba ou Massamba pour lui demander de l'argent. Et là, vous pouvez le faire à partir, si vous suivez le système, au bout de 18 mois, Edmark vous garantit la liberté financière. Donc, c'était tout pour notre séminaire de SSM d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, Tala va ouvrir les micros. On va prendre 2 ou 3 questions. Et s'il y a parmi les grands leaders, il y en a des gens qui veulent introduire pour faire des contributions, vous pouvez le faire. Donc, c'était votre serviteur et orateur formateur d'avocat Ibrahim Seferigo. Et sur ce, je vous dis, feel good now. Tala, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et voilà. Et vous le dites à haute voix ou bien vous le posez sur le chat, mais bon, ça va être compliqué. Je vois une question, le Sapin Manager. Où est la question? Qu'est-ce qu'il disait? La question, celui, celui qui parle de la question, celui qui a posé la question sur le Sapin Manager, s'il il peut le requérir parce que je ne le vois pas. Ok, bon, attends, j'agrandis mon sac. Oui, les compliments, c'est bon, mais je cherche d'abord ma question. Ok, la question, s'il vous plaît, si vous pouvez le réécrire. Le Saphir Manager, pourquoi on le paye jusqu'au deuxième niveau pour le bonus de manager? Chez El Makeri, nous on a posé question. Pourquoi on le paye jusqu'au deuxième? Pourquoi on le paye? Ah, El Makeri daa généreux rek. El Makeri daa généreux rek. Wax dëgg yàlla de wax de loolu de laa foog wala gars yi. Pourquoi on le paye jusqu'au deuxième niveau? El Makeri moo baax rek. Noonu la établir plan bi ah. Parce que le Saphir Manager, parce que aussi, pour le bonus de manager, sachez aussi qu'il y a le niveau zéro. Il y a le niveau zéro aussi. Le niveau zéro, c'est. Non, il ne parle pas du Saphir System. Ah, il parle du Saphir System. Ah, ok, voilà. Le Saphir System, ok, au fait, voilà, on l'a matérialisé sur l'image. C'est-à-dire, c'est le manager qui a un manager sous lui. Yeah. Oublie, ouais, Diaz, si tu peux ouvrir le micro de Tala, hein. Diaz, voilà. Si tu parles de Saphir System, oui, c'est normal, parce que le Saphir System, il a un manager sous lui. Donc, on lui paye à son premier niveau et on lui paye sur l'autre manager qui est qualifié sous lui. C'est pourquoi on parle de Safi System. Il est Safi, mais il a un autre manager sous lui. Donc, toi, tu es Safi, tu as un Safi sous toi qui a un manager sous lui. Donc, on va te payer sur le Safi à ton premier niveau, mais on va te payer au deuxième niveau pour le Safi, pour le manager de ton Saphir. Oui, c'est ça, en fait. Parce que tu es Saphir, tu as un Saphir, tu as un autre Saphir. Tu as un autre manager. Donc, on te paye sur le Saphir, on le considère comme un manager, on te paye sur le Saphir le premier niveau, on te paye le deuxième, sur ton deuxième niveau, parce que tu as un autre manager qualifié sur toi. C'est ce qu'on appelle le Saphir système. Voilà. Donc, aussi, bon, des contributions aussi, si les grands leaders peuvent contribuer. Tala, woo leen ko Jazz. Jazz mu ubbi micro Tala. Une autre question. En attendant que Jazz ouvre les micros, si quelqu'un peut poser une question,
Ok, attends, je pense que Tala, vous Wow, pouvez ouvrir outstanding le micro. morning. Ana taala moom. Jazz Ubbi tey naa ko daa mën si. na mën na ubbi. Ah, Tala mën nga ubbi sa micro bi. micro taala bi laay ubbi ah. waaw wala ku bëgg a wax rek activé naa pour kii bi de pour ku bëgg a wax ubbi micro am quoi. Waaw taala sa micro bi ubbeeku na de pourtant. waaw waaw déet maa ko yaa ubbi koy léegi soog a quoi. dindi de Diaz bu ma jaxasee gars yi. Acca acca Non man acca maa ko acca. laal léegi. Acca waaw. Voilà. Outstanding morning à tous et à tous encore une fois. Merci beaucoup. Merci encore notre grand leader, notre formateur de niveau 4, Diamant Manager Ibrahim Sakhilo. Vraiment, c'est une présentation exceptionnelle. Nous avons vraiment beaucoup appris. C'est clair, c'est limpide, c'est simple, c'est très accessible à tout le monde. Je pense que ceux même qui se plaignaient que la présentation soit intégralement en français n'ont pas eu de problème parce que voilà, c'était en français facile, comme on a l'habitude de le dire. Et maintenant, dans les commentaires, je veux que vous me qualifiez la présentation en 2 ou 3 mots. Voilà, donnez-moi des commentaires en qualifiant la présentation en 2 ou 3 mots pour que je puisse évaluer la prestation de notre grand leader, Diamant Manager Ibrahim Sakhilo. J'attends vos commentaires avant que le monde dise pour les questions explicites. Voilà, je vois explicite. Wow, explicite, bien dit, outstanding, hein, toujours égal à lui-même, Sakhilo. Très clair des explications. C'est super. Merci. Voilà, donc, mon formateur, exceptionnel, machallah. Merci beaucoup pour les commentaires. Vraiment, nous avons tous constaté de luxe, machallah. Nous avons tous constaté la qualité de la présentation. C'est simple, c'est clair et c'est précis. Vraiment. Voilà, donc on va continuer parce que je voulais permettre à notre formateur de souffler un peu parce que depuis 1h30, voilà, il était en train de parler. Donc maintenant, on peut rebondir très rapidement sur les questions avant qu'on donne les informations Il y a une supplémentaires. question qui revient. Comment Oui, faire pour être Safir Manager? pour être Safir Manager, oui, allez-y pour Ok, cette question. donc voilà, comment faire pour être Safir Manager? Bon, d'abord, ce que je te conseille d'avoir en premier, c'est de te. Peut-être tu es nouveau, soit tu ne suis pas trop les séminaires, ou bien vous n'avez pas les possibilités. Rapprochez-vous d'abord de votre online et des leaders, ou si vous avez la possibilité, allez suivre le séminaire MDT aussi. Pour être Safir Manager, il faut d'abord avoir, il faut être manager d'abord. Par exemple, quand tu es manager, c'est-à-dire le manager, tu as 12 000 points de 1000 APGS, tu deviens manager. Maintenant, il faut que dans ton équipe, tu trouves quelqu'un qui a les mêmes, qui a fait les mêmes performances que toi. C'est-à-dire un manager sous toi, quelqu'un qui a 12 000 points et qui sort manager directement. Et dans ce cas, quand tu fais la maintenance, toi, ta maintenance, avec tu es ta maintenance, tu peux devenir directement Safir Manager. Au moment où la personne qui est sous toi devient manager, c'est même moi, tu fais 200 SV personnellement sous toi et tu fais 2000 SV avec ton équipe non manager, parce que le manager n'en fait plus partie, et là, vous avez la possibilité pour le même mois d'être manager. Donc, c'est ça, en fait. Pour être Safir Manager, il faut d'abord avoir un manager sous toi et faire maintenance, ta qualification, qui est de 200 SV, comme la qualification du manager. 200 SV pour toi et de 2000 SV pour l'équipe non manager. Et dans ce cas, vous avez la position, vous aurez la position de remplement de Safir Manager. Pour avoir d'abord un manager sous toi et tu fais ta maintenance, ta qualification et tu deviens Safir Manager. Donc, c'est bon. S'il n'y a pas une autre question, donc on redonne le micro à Tala, voilà, pour quelques informations. Et... Voilà, très bien. Merci beaucoup encore une fois à notre formateur. Voilà, je pense que c'est clair. La réponse est très claire, très explicite. Et voilà, s'il y a une autre question, on va prendre la dernière parce que on a pris beaucoup de temps. Donc, une dernière question. S'il n'y a plus de questions, voilà, on donne les... Comme question aussi, LTMC aussi, je vais poser. Hein? Sérieux, l'homme khat dina la LTMC, quoi. Ah, quoi, question, Mais pourquoi pas lancer un message sur le LTMC? Allez-y. Ben Bagnard, en fait. L'homme khat kay mo la LTMC, moom.
D'accord? Ku si am question rek mën nga poser ku si Voilà. amul Si vous question avez tamit des questions concernant les ku si amul LTMC aussi, question parce tamit que ma yëgal leen ne leen kii yaa ngi dem ba léegi rek inscription yi ñu avance tamit ngeen góorgóorlu gaaw fay waaw. lay septembre ñu avancé gul mën ngeen ñëw toujours avance ñun dañoo baax dañoo kii Kii nee na date bi kañ la bëgg nañ date bi ngeen kañ dem la date bi ça sera du 4 au 8 novembre du 4 au 8 novembre leer na waaye du 4 au 8 novembre. pour le package et ñi nga xam ne ni LTMC kese la ñuy ñëw LTMC comme ça sera du 6 au 8 waaw léegi saa yi bala ngaa demaat ci LTMC bi ah. waaw Il y a une question de Madame Khadijatou Ndiaye qui dit waaw avez-vous l'habitude de faire des formations sur le terrain à hauteur? Si oui, est-ce qu'on pourrait le faire en ligne pour aider les débutants? Ah, bien sûr. Bon, ouais, ça, je vous laisse répondre en tant que le chargé de la formation. On fait souvent des séminaires de terre à haute. Je pense que vous allez programmer bientôt un séminaire de terre à haute même. Oui, Donc, effectivement. il n'a qu'à nous suivre. En fait, voilà, donc, Voilà, effectivement, parce que la dernière fois, je pense que la dernière formation, présentation, voilà, la dernière c'était de présentation, terre à c'était haute même. sur le terrain à haute avec grand manager Ahmed Gueye. Le dernier séminaire en ligne, c'était justement sur le terrain à haute avec le crown Ahmed Gueye. Donc, comme je l'ai dit tantôt, avant le début de la présentation, chaque mois, s'il n'y a pas de contrainte de programme chargé, on fait 2 séminaires en ligne. Donc, pour ce mois d'août, nous avons calé ce soir avec Jama Manager, notre formateur aujourd'hui qui nous a présenté le SSM. Et de passage, je vous annonce que le jeudi prochain, nous aurons une présentation de NDT. Et je vous donnerai après le nom ou bien le nom du formateur ou de la formatrice. Donc, pour votre information, restez connectés dans les groupes. À chaque fois qu'on va avoir un séminaire, on va l'annoncer dans les groupes. Et voilà. Et puis, je dis également, et ça c'est valable pour tout le monde, de grâce, si on envoie des informations, que ce soit des audios, des textes ou des vidéos, écoutez, consultez l'intégralité des messages. Parce que avant de commencer, j'ai dit, et même je l'ai dit dans les audios, qu'aujourd'hui, la présentation sera intégralement en français. J'ai vu des gens qui demandaient de parler Wolof, etc. Donc, c'était comme ça. Donc, également, mais il faut insister sur l'information Zoom. J'ai un problème de mobilité et un nombre de places. Oui, il faut se mettre en place. Voilà, c'est pourquoi on a mis en place les formations sur Zoom. Mais comme je l'ai dit, voilà, nous ne pouvons pas le faire tous les jours comme on le fait à Edmark. Nous ne le faisons que 2 fois par jour. Et vous pouvez même consulter la formation du Terrahaute et les autres formations précédentes dans notre chaîne YouTube. Toutes les formations sont enregistrées. Vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez. Donc, on va partager le lien de la chaîne YouTube et vous pourrez consulter toutes les autres formations, Terrahaute, NDT, HLS Café, Code d'éthique, etc., etc. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on peut s'en arrêter là pour ce soir. Parce que S'il n'y a pas de contribution au niveau des leaders, bon, si les DCM sont là et qu'ils veulent les DCM sont là, s'ils peuvent, comment dire, participer aussi, ou bien donner leur contribution, on est preneur. Voilà, si les DCM peuvent se manifester, ou bien s'ils ne le font pas aussi, c'est pas grave. De toute façon, très bientôt, vous aurez la présentation du formateur de l'année. Ça, je vous l'annonce. Ouais. Mais c'est dans quelques semaines, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, donc je vais faire des annonces rapidement et on va clôturer avec la prière. Comme je l'ai dit tantôt, nous aurons une formation sur le NDT qui sera présentée par notre Crown Manager Salou Ndiaye la semaine prochaine, le jeudi 27 août, à partir de 20h30, comme on l'a fait ce soir. Le NDT aussi est une formation très importante qui va nous édifier sur beaucoup de choses. L'historique de Edmark, n'est-ce pas, sa création, le marketing de réseau, Sam Lowe, son histoire, le plan marketing de Edmark, etc., etc. Donc, ce sera aussi une présentation très importante. Notez-le dans vos agendas. Ce sera le jeudi 27 août à partir de 20h30, comme on l'a fait ce soir. Je vais, avant de terminer également, remercier encore une fois notre orateur du jour, parce que lui, comme vous le constatez, il s'est déplacé
pour venir chez moi, comme il a l'habitude de le faire, pour être tranquille, pour être au diapason, pour présenter tranquillement, n'est-ce pas, le séminaire. Vous savez que nous, ce qu'on fait, on ne nous paie rien. On le fait comme Edmark nous le recommande. People helping people succeed. Les gens s'entraident pour réussir. Donc, il a pris son véhicule, il a mis de l'essence, il s'est déplacé jusque chez moi pour faire cette très belle présentation. Donc, nous ne pouvons que le remercier encore une fois et prier pour lui qu'il ait encore des positions et des rangs, etc., etc. Donc, merci beaucoup encore une fois à notre Jama Manager, formateur de l'Infocat Ibrahim Sakhiblo, le coordonnateur du LTMC. Merci beaucoup également à notre technicien, l'infatigable, tout nouveau Jama Manager Papouad pour sa coordination et sa disponibilité. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont suivi du début à la fin et même ceux qui n'ont pas pu suivre aujourd'hui. Le séminaire est enregistré et vous pouvez le retrouver après sur la chaîne YouTube de Gumsawop TV. Donc, nous vous remercions et nous vous disons